Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. Ah bah Christine Bravo n'est pas là. Non, Oui, mais alors, d'habitude je commence toujours par les filles. Elle n'est pas là, mais elle devrait arriver. Je suis inquiet parce que elle était devant moi en scooter. C'est pas vrai. Oui, on avait une folle zigzaguée devant nous avec le chauffeur de taxi. C'était. J'espère qu'elle n'a pas eu d'accident. Moi non plus. Enfin. Vous aurez reconnu en tout cas la voix de Titoff. Les hommes sont là. Florian Gazan. Bonjour. François Renucci. Le retour du petit Stéphane Bach. Et Pierre Bénichou. Quand je dis le petit Stéphane Bach, il a grandi depuis la saison dernière. C'est fou. Mais c'est incroyable. Vous mesurez combien, Stéphane? Un bon 90. 1m80. Vous êtes aussi grand que Pierre Bénichou maintenant? Au plus grand que... Oui, plus grand parce que moi j'ai perdu un peu. Ah bon? Tu sais, en vieillissant, mon petit gars, tu vas voir. Et quel âge ça vous fait maintenant, Stéphane? 17 ans, j'ai eu 17 ans il y a 2 mois. 17 ans. Il prend 10 cm par an, il finira Tour Eiffel, ça. Bon, on est heureux de vous retrouver parmi moi nous. aussi, je suis très Vous heureux. nous avez manqué, vous êtes le plus jeune de l'équipe. Pierre me disait toujours, mais où est Stéphane? Où est Stéphane? Oui, mais là j'ai fait un article ce matin, Stéphane Bach is back. Oui. Non, mais c'est vrai. Très bon papier. Il faut gagner sa vie. ça commence mal. On n'est pas payé pour dire du mal, hein. Non. Ouais, Quelle joie de vous avoir, mon petit Bach. Vous n'êtes pas payé non plus pour dire des conneries, Pierre. Et une fois de plus, ça y est. une fois de plus, vous nous avez menti. Et j'ai par exemple Nicolas au téléphone qui me dit que vous avez commis une erreur à propos du fameux footballeur, le goal brésilien, qui a pris un but contre l'Uruguay. Vous avez dit que c'était en 1956. Et Nicolas, vous me confirmez, il n'y a pas eu de Coupe du Monde de foot en 56? Non, il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 56. Bonjour, monsieur Ruquier, bonjour à toutes les Bonjour Nicolas. Bonjour, mon petit gars. Ça va? Je vais vous dire, c'était la première Coupe du Monde et la finale, c'était Uruguay-Brésil. Mais c'était pas en La 56. Coupe du Monde, monsieur Bénichou, c'était en 1930. Vous me dites... En 1930, ça c'est un scoop, je ne savais pas. 1930, 1934 Italie, 1938 Italie, 1950 effectivement Uruguay. En 1950 au lieu de 1956. Ouais. Et Oui, c'est vraiment c'est pour parler à la radio que t'appelles, parce que quel intérêt de effet. savoir. Non, vraiment. Exactement, je vous aime beaucoup, monsieur Bénichou. Mais je comprends que tu m'aimes beaucoup, mon petit gars. Mais moi, je vais te dire une chose, je ne t'aime pas du tout. Parce que j'avais déjà eu plusieurs plaintes. J'avais déjà eu plusieurs plaintes pour mensonges. Et on m'a dit, encore un était viré. Alors voilà, maintenant, je vais habiter non, chez toi. mais là, franchement, suite à cette affirmation, on a eu de nombreux mails, Pierre. Ben oui, tous les cons, ils se connaissent la date. C'est Christophe 1950 et pas 56. qui me dit ça va. sacré Pierre Bénichou, qui sait comme personne parler avec assurance de choses qu'il ne maîtrise absolument pas. Le voilà demandé en quelle année l'Uruguay a gagné la Coupe du Monde de foot et devant l'absence de réponse asséné la date de 1956 avec aplomb alors qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde cette année-là. Les dates exactes sont 1930 et 1950. C'est bien. Vous voyez, vous avez raison Nicolas. En 1956, c'était l'année où il n'y a pas de Coupe du Monde. Il a enfin travaillé entre mai et septembre. Salopard. Mais est-ce que l'anecdote est vraie, oui ou non? Ça se trouve, la Mais trompette, oui, c'est la ça qui est clarinette en vrai. important. C'est ça qui est important, C'est ça qui c'est est-ce est que important. l'anecdote est vraie? Est-ce que le type a été poursuivi de la vindicte Oui, de tout un question. peuple? C'est vrai, ça. Ben, En c'est ça qui... 1993, le président de la fédération brésilienne avait proposé à Barbosa de commenter un match et ça a été refusé. On lui a refusé. Merci en tout cas pour cette précision Nicolas. J'ai quelqu'un d'autre qui veut s'adresser à Pierre Bénichou. Elle s'appelle Farida. Bonjour Farida. Bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi et vous avez remarqué que parfois, pas toujours, pas systématiquement, mais parfois le mardi, Pierre Bénichou avait quelques problèmes. Il faisait pas les meilleures émissions, il était de mauvaise humeur. Mauvaise humeur, oui. Et alors, vous avez trouvé l'explication, Farida. Je me suis dit, je sais même pas comment l'idée m'est arrivée, mais j'ai regardé sa date de naissance et je il est suis né né un mardi. mardi. Je suis né et je vais vous dire un truc. Ma mère me disait toujours, tu sais pourquoi tu es un clown? Mais non, elle dit parce que tu es né un mardi gras. Le mardi gras tombait le 1er mars cette année-là. Ah ben voilà. Mais voilà. T'es sûr, pourquoi. hein? T'es sûr de l'année? Ouais.
va contrôler. Ça, c'est drôle. Et oui, c'est vrai. Parce que là, je peux te dire que les auditeurs vont contrôler. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors écoutez, Farida, vous pensez que ça vient de là, en fait. Il est né un mardi et il n'aime pas le mardi à cause du fait que c'est son anniversaire. Jour funeste qui a vu naître une ordure. Mais il a dû naître aussi le lundi. Hein. Il est né 2 jours, Pierre. Il est né un lundi et un mardi. Ça s'est étalé sur 2 jours. Bon, elle est où, Christine Bravo, là? Je la vois apparaître derrière la vitre il y a 5 minutes. Elle est toujours pas dans le studio. Enfin, c'est quand même incroyable, Elle est ça. là, elle est alors. là, regarde, Ah, elle là, passe voilà. le sas. Que se passe-t-il? Je comprends pas, j'ai filé mon scooter en révision. Ouais. Alors qu'il marchait très bien. D'accord, Ouais. Je peux parler là, je viens de t'entendre jacter dans le bocal pendant un quart d'heure. On est en train de me demander comment je vais, donc voilà. Non, mais Je suis assez énervé. non, mais c'est un ennui fétide. Ah non, Mon scooter, j'ai mis mon scooter. Sérieusement. Mais tu es tombé en panne n'importe où est-ce que quoi. tu es tombé en panne? Tout le temps. Tout le temps. Comment ça, tout le temps? C'est-à-dire, il cale. Ah oui. Et donc, rue de Rivoli, j'ai eu un accident, voilà. Enfin, je sais pas. C'est pas moi, c'est 2 mecs qui sont rentrés dedans parce que moi, j'ai calé. À cause de toi. C'est Christine Bravo au scooter. Il n'y a pas eu un accident. Mais je pouvais- Ils ont voulu t'éviter. Il y a un accident à côté de ils toi. se sont tapés. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Mais il paraît que je suis pas responsable puisqu'ils sont obligés d'être maîtres de leur véhicule. Eh oui, derrière. bien sûr. Et puis t'as fait un délit de fuite de toute manière. Pas tellement, j'étais en cale. Bon. Mais, Enfin bref, j'ai réussi à le démarrer. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, parce que. Mais tu sais, il faut mettre de l'essence roule. déjà. Il y a Ça de va te coûter l'essence, un il y a peu de d'argent, l'huile, mais- il vient d'être révisé. Démarrer, Donc- c'est un verbe transitif maintenant. À le démarrer. À le faire démarrer, non? Non, Bien je joué, démarre, Pierre. ouais, je On démarre. démarre pas quelque chose. On aura un peut mail demain démarrer pour quelque savoir chose. comment on dit. Et non, mais si quelqu'un peut nous répondre, me dire pourquoi. Bien sûr, d'ailleurs, Repas Mais- est une grande radio qui sert uniquement à réparer les scooters. Faut quand même le Non, dire. mais ça roule 50 mètres, ça cale. Ça C'est la roule tête de 50 Delco. Bah, tu vois, je le savais qu'il y Je avait sais pas, quelqu'un. moi, j'y connais rien, mais tous les garagistes ils disent tout le temps ça. C'est la tête de Delco. S'ils savent pas, ils disent ça comme ça. Tu dis ah ouais, ça a l'air d'être ça. Et l'anniversaire de votre fille, ça s'est bien passé? Grâce à Elle a Soirée démarré Box. Ah oui. Alors, Soirée Box, C'est la C'est suite une- de l'émission de vendredi. Hein. c'est une boîte internet où vous pouvez acheter des décos de fête, des ballons, des machins. Et ils m'ont sauvé la vie. C'est pas vrai. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé les statues de la liberté, puisque c'était une soirée américaine, vraiment à leurs frais, au dernier moment, parce qu'ils ont entendu que les autres saloperies, là, ils m'avaient filé des bonbonnes d'hélium vide, à moitié vide. Cela dit, j'ai été con avec cette histoire d'hélium, parce que j'ai réussi à gonfler, je sais pas, une Tout vingtaine. l'immeuble, tout le quartier, T'as t'as réussi à gonflé. gonfler 6 personnes. Oui. Entre vendredi et lundi. Donc j'ai gonflé, c'était magnifique, il y avait une statue de la ouais, liberté. Oh, ça devait il y être avait- beau, Mais en oui. fait, elle a testé Ouais, sa bah, soirée tu sais ce américaine qui- sur nous, Laurent. C'est normal Parce que de sur faire le une... match avec les hot dogs, Ouais, tout les ça. hot dogs, ouais. C'est normal de faire une fête américaine le jour où le seul président un peu sympathique de son histoire se fait buter. À propos de président américain, puisque vous parlez de Kennedy, Pierre Bénichou, je tiens à rectifier une erreur qui a été commise ici même vendredi. Et personne autour de la table n'a repris la réponse. j'étais pas là. Ah, si, vous étiez là vendredi. Ah ouais. non. Ah bah si, vous étiez là vendredi. Pas Bah, moi, pas lui. pas moi, pas Il moi. n'était pas lui. Non mais vous étiez là, Christine. Oui, mais si c'est lui qui était pas là. Si c'est lui qui a dit la connerie. Non, mais Mais il y a- non, c'est pas lui qui a dit Je la ne peux connerie. pas l'avoir dit n'étant pas là. Eh ben, c'est possible quand même. Non. J'ai posé dans le Qui a le mieux bossé une question à propos du nombre de personnes qu'il y avait dans la voiture du président Mais c'était Kennedy. 4. Non, ils étaient 6. 6. Tout le monde m'a dit 4. Il y avait 2 gardes du Mais, corps. et Laurent, Et tu as pourtant- remarqué que toi non plus, t'as pas relevé la. Mais non, parce que. On en a tous vu 4. Mais non, il y a 2 personnes à l'avant de la voiture, un chauffeur, un garde du corps et 4 passagers derrière. C'est une voiture. C'est une grande voiture. C'est une voiture à 3 canapés, à Et 3 ils- banquettes. Ils étaient assurés que non, pour non, 5. non. Quoi? C'était une voiture à 2 banquettes. Il y avait 2 personnes Bah, de la écoutez, sécurité. j'ai la photo. Et Connolly. J'ai la Et photo. derrière les 3. J'ai la photo. C'est une voiture à 3 toi, banquettes. tu dis qu'il y avait les 3 derrière. Non, c'est pas vrai. Celui qui a pris une balle dans la tête, il était devant Kennedy. On n'est pas prêt de savoir qui Oui, a tiré. Connolly. Ils sont même pas capables de dire combien ils étaient dans la voiture. Kennedy, sa femme. Ouais, Kennedy, sa femme, puis... Connelly, et effectivement, il y avait Le garde du corps. Et il était assuré à la matmut. Comment ça se passe si le conducteur se prend il une y balle dans avait la 3 tête banquettes, vous avez raison. Ah, voyez, Vous avez encore raison. faut qu'on arrête de dire des conneries dans cette émission quand même. Ils étaient 6 dans la voiture et non Oh la pas vache. 4 comme on l'a prétendu. C'est vendredi. J'ai au téléphone aussi maintenant. Qui c'est ça? Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Laurent. Ah, c'est pour signaler la présence de quelqu'un dans le public. Oui, tout à fait. C'est pour, justement, puisque Christine Bravo est un peu la vedette de ce début d'émission, c'est un admirateur depuis très longtemps, puisque grâce à nous, ses parents, il regardait... Comment il est physiquement? Elle est en train de se remaquiller. Il est bien. Je sais pas parce que c'est mon fils, mais je crois qu'il est bien. Hein. Ah, c'est Silver, c'est ça? Bonjour Silver, Silver. Il est pas mal. Oh, non, il est bon, Silver. Hein? Il est tout seul, tout seul. Que la vie serait belle si t'avais choisi un prénom normal. Comment tu t'appelles Silver? T'es foutu. Il est médecin. Si Christine fait un malaise ou manque de souffle, il pourra remplacer l'hélium et lui faire du bouche à bouche. Il peut soigner un scooter, Silver. Pascal, vous aimeriez que votre fils, vous aimeriez donc que Christine Bravo devienne votre bru? C'est quoi le C'est pas gagné. attends, C'est pas ce que j'avais envisagé. C'est pas ce que j'avais envisagé. Attends, je crois qu'il a une fille qui a 21 ans, donc ça serait... Non, ma On pourrait être de la même famille, mais... Non, mais elle les essaye d'abord avant de les donner à ta fille. Oui, T'imagines moi. Bien sûr. Oui. T'imagines la gueule de l'arbre généalogique, Christine avec Silver et le père avec la fille de Christine. Non, Oh, le bordel. on parle pas de ma fille, s'il te plaît. Non, fais que ça. Respectez parce qu'elle en parle jamais. Élise maintenant est au téléphone. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour, il paraît qu'on s'est croisés. Vous avez reçu ma lettre, Élise? Non, désolé. Ah non, je te jure, des fois je me dis... Je n'ai pas compris. Il a pas compris, Des fois je me dis où je vais chercher tout ça. Il faut lui expliquer. Non, c'est La lettre à Élise. c'est une musique européenne. je ne connais Une pas. musique européenne de Mozart. Vous pouvez La la lettre à chanter Élise. Faites-lui la lettre à Quelqu'un peut me Élise. chanter la lettre Élise? La 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 la. Tu connais? Mais en général, Je me souviens déjà, c'est mais moins le- joli que ça, quoi. Mais tu connais, c'est la musique de chez Orange quand t'attends pendant 2 heures. Moi, je me souviens en 1932, dans une émission de Jean Nohain, j'avais déjà fait ça, la lettre à Élise, on avait chanté. Alors Jean Nohain, c'était en 36, Pierre, faut vraiment réviser les dates. Alors Élise, vous vouliez nous dire quoi? Que j'avais mangé à côté de vous samedi soir. C'est pas vrai. Oui. Il était où? Dans Aïe, aïe, aïe. dans un petit restaurant au Havre. Ouais. Au Havre. Avec qui il était? Avec sa maman. Avec une belle femme. Eh ben, dis donc. Tac. Dis-moi, tu vas pas partir Ben, en ça week-end va. pour te dévergonder, quoi. Vous étiez avec votre ami tous les deux dans un coin. Maintenant, je vois très bien qui vous êtes. Ah. Et vous avez été charmant. Vous n'avez pas dit un mot, pas bronché. Non, voilà, on n'a pas osé venir vous déranger, mais avec beaucoup de regrets, hein, parce que du coup, Non, regrettez quel pas. on est charmant. rentré à la maison et on vous a regardé à la télé, mais on s'est dit c'est vraiment trop bête, vous étiez juste à côté. Il aime pas ça du tout. Il est plus beau en vrai ou à la télé? Plus beau en vrai et il fait plus jeune en vrai, je trouve. Et il a mangé quoi? C'était pas moi, c'était mon frère cadet. Vous avez mangé des spaghettis? Des spaghettis. Oh, la soirée, Ça, wow. au saumon. Ah bah voilà. Ah, bah, dis donc. On vous embrasse, Élise. Attendez, on va juste En tout cas, vérifier. en tout cas, moi, j'espère que personne m'a croisé samedi. Hein. Si je l'ai croisé sur TF1. moi. Dites, on va juste vérifier si le petit Stéphane a retenu l'air de la lettre à Élise. Allez-y pour dire au revoir à notre auditrice. La 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 li la li la 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 la. C'est ça? Parfait. Merci. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence avec Pierre Bénichou, puisqu'il est assis à la place de Christophe Beaugrand. Plutôt, Christophe Beaugrand était assis à la place de Pierre Bénichou. Hein, c'est mieux ainsi, autrement il va se vexer. Ça n'a aucune importance. Pierre, vous êtes évidemment capable de me dire qui a finalement remporté Danse avec les stars samedi soir sur TF1. À la suite d'une injustice terrible, mon cher ami Titoff. Tout ça, on savait déjà qu'il était éliminé depuis Oui, 4-5 mais semaines. Je peux faire un peu comme notre ami Vermus ou Oui, pas oui, oui. Eh bien, mes enquêteurs vous diront que Titoff méritait de gagner, mais qu'un autre a pris sa place.
Pierre, Tout un pas. autre, t'es sûr, un autre Tout pas, tout casse. T'es sûr Bon, non, c'est Alizé qui a gagné. Oui, il vient de vous l'écrire sur un papier. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Non, mais pas poursuivi en justice pour fraude. Quand même. Non, mais vous êtes éliminé. C'était Alizée, la grande gagnante. Bah, bien sûr, Faut dire Alizée. qu'elle est favorisée. Hein. J'ai vu la une des journaux People. Pourquoi les favoris Ah oui, ils ont bien répété, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que manifestement, elle vit avec le danseur. Tu connais beaucoup de mecs qui dansent avec leur femme, toi Bah oui. Non. Dansent toujours avec une autre. Dites-moi, depuis combien de temps ils se connaissaient dans cette chose-là, Alizé et son mec? Ils sont découverts là. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Oui, alors il y a combien de temps? Il y a 9 semaines. 9 semaines. 9 semaines. Bon, 9 semaines, c'est normal quand même qu'elle est Sur pas... une levrette, Alizé et Grégarionnais. Non. C'est normal qu'en 9 semaines, elle n'est pas cédée quand même. Pierre, vous êtes en tout cas éliminé. François Renucci, pouvez-vous me rappeler le nom de la ministre qui a révélé avant le week-end avoir souffert d'un cancer du sein pendant 9 mois tout en restant ministre? C'est Bertinotti. Madame Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille. Excellente réponse de François Renucci. Titoff, êtes-vous capable de me donner le nom des 2 vainqueurs de la Transat Jacques Vabre, Bien sûr. qui sont arrivés au bout de 17 jours et 41 minutes? Pime Tchoum. Quoi? Tchoum, un truc comme ça. C'était ça Vincent Rioux et Jean Le Cam. Mais voilà, il l'a dit. Non, vous êtes Il éliminé. l'a dit. Moi, je témoigne. Florian Gazan, vous êtes évidemment capable de me dire le nom du personnage historique à qui Patrice Guénifet, qui vient d'obtenir le Grand Prix de la biographie politique chez Gallimard, eh bien, à qui était consacrée la biographie pour laquelle il a obtenu un prix? Patrice Guénifet vient d'obtenir le prix de la biographie politique. Voilà. Il l'a reçu au Salon du Je crois Livre que du Touquet. il a pas de cadeau aujourd'hui, il veut que personne gagne. Je sais pas, Général de Gaulle, quand on sait pas, C'était on dit ça. Bonaparte. Vous êtes On avait le choix, tu vois. éliminé. Au Touquet, Bonaparte. Christine, bravo. On a rendu hommage à ce réalisateur décédé pendant... Lautner. Oh, pardon Lautner. Georges Lautner. Bonne réponse de Christine. C'est facile, ça. Ouais, facile, très facile. Stéphane Bach, quel est le score du match de rugby France-Afrique du Sud Oh là qui s'est là. déroulé samedi soir? Merde, c'est pas un truc genre 24-22 ou 22-24, un truc. On a perdu 10-19 Mais contre non, l'Afrique. mais je confonds avec le match des All Du Blacks. basket. Vous êtes éliminé. Il reste donc en course François Renucci et Christine Bravo. Si Bertinotti. François Renucci, vous êtes évidemment capable de me donner le nom du magasin dans lequel il y a eu un incendie sur les Champs-Élysées. Oh là là. Abercrombie et Fitch. Abercrombie, excellente réponse de François Renucci. Mégaté, hein. Oh là là, j'ai Dans entendu. toute la presse aujourd'hui, on apprend que Mick Jagger va devenir Grand-père, arrière-grand-père. arrière-grand-père. Bonne réponse de Christine. Non, elle avait dit grand-père. Non mais je le savais, arrête. François Renucci ouvre aujourd'hui à nouveau les Restos du Cœur. La campagne hivernale des Restos du Cœur, c'est la quantième. Et quel est le plat je peux du faire jour? un petit calcul. 27e 29e Aïe, campagne aïe, des aïe, Restos aïe, du aïe. Cœur. La gagnante est Christine, bravo. Ça va aller au resto du cœur d'ailleurs. Alors, Morgane, qui se trouve dans le public et qui manifestement nous vient d'Alsace, c'est ça, et de Lorraine? Non, non, pas du tout. Ah, Morgane vient de Suisse et elle nous a apporté des chocolats Toblerone. Eh ben, vous savez, à Regardez manger- tous ces chocolats. Attention, faut les attraper. Hein. La boîte est en fer, fais gaffe. Hop là. Marie, alors ça vient d'Alsace, j'imagine, et de Lorraine, c'est ça. Marie, regardez, une bouteille de vin d'Alsace. Non, la lancez pas, Laurent, ne la lancez pas. C'est du Riesling. La boîte à test, 95 situations amusantes, c'est chez Grunt pour débattre, se tester et mieux se connaître entre filles. C'est l'encyclo des filles. 95 positions amusantes, dis donc. Dans situation. La bière, à vous qui aimez la bière, Christine, la bière s'invite à table. Recette, savoir-faire, c'est Christian Etchebest qui publie chez Flammarion. Etchebest, celui qui Eh fait oui. peur. Différentes recettes à la bière. Ah oui, mais Quoi, il vous mais- apprend pas à faire de la bière. Ah bah non. Ah. Lou Oh, ça- Reed, oh, ça, c'est beau, hein. Les années Velvet, c'est chez Hugo Images. Attends, bien, je te l'apporte. De 1942 à 2013, Lou Reed, un magnifique album après la disparition
évidemment, de ce chanteur de rock. Les meilleurs dessins refusés par le New Yorker. 238 dessins trop osés, trop décalés, trop noirs, trop politiquement incorrects. C'est aux éditions Les Arènes. Les meilleurs dessins refusés par le New Yorker. C'est pas mal quand même. Merci, c'est un beau cadeau et merci aux auditeurs présents qui apportent des cadeaux. Je sais plus quoi dire. T'as vu comment il le fait? On croirait Leonarda. C'est la dernière émission. Je croyais qu'il était en campagne pour les municipales. Dans un instant, Paul Verbus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, et pardon, nous sommes un peu en retard aujourd'hui pour vous confier vos enquêtes, mais ça devrait aller vite parce que d'abord, je sais que vous êtes toujours membre, j'imagine en tout cas, du comité Grévin, n'est-ce pas Paul? Bah oui, d'abord, on est membre à vie, hein. Un académicien, c'est immortel, Laurent. Non, Pierre Bénichou a quitté le comité Grévin, vous le savez. Non, oui, peut-être il a quitté, mais sur sa propre volonté. Tiens, j'ai lu le carnet du jour aujourd'hui, j'ai vu qu'un Pierre Bénichou était mort. Ah, je me dis, chic, ça commence bien la journée. Là, tu vas nous plomber l'émission, Paul. Mais crève, connard. Meurs où tu veux, mais meurs. D'abord, dans quel journal t'as vu ça? Dans le Figaro, carnet du jour. Et quoi, il m'aurait échappé? Ah oui, signale, en plus, c'est au cimetière de Pantin, vous avez qu'à y aller, Pierre. Mais non, mais en plus, j'en connais plein de Pierre Bénichou. Oui, merci, c'est un autre, je sais. Non, si ça se trouve, il est mort. Non, si ça se trouve, il est mort, il est même pas au courant. Pierre, j'essayais d'être sympa. Au moins, tu dis. Il vérifie en plus. Il vérifie qu'il est mort. Pierre Bénichou, non mais. Pauvre chéri, mais comment? Quel âge il avait? Il avait quel âge celui-là? Quel âge il avait? 10 ans de moins que Pierre, merde. Laurent, on va passer au sujet suivant, vous êtes pressé, hein? Oui, bien sûr. Alors, je parlais du Grévin parce que il y a toute une polémique là entre la directrice du Grévin qu'on a eu au téléphone la semaine dernière, qui nous a un tout petit peu agacé d'ailleurs. Hein. Je l'aime bien, Véronique Bérex, mais il faudrait qu'elle quand même elle apprenne à sortir un peu de la promo de son musée et à répondre vraiment aux questions. Parce que la question c'était à propos du Père Noël qui faisait son entrée au musée Grévin et on a vu la photo dans le journal du Père Noël avec une bouteille de Coca-Cola. Ça nous choquait, ça nous surprenait, voilà, qu'on mette absolument une bouteille de Coca dans les mains du Père Noël pour la statue de cire qui donc le représente au musée Grévin. Et elle nous a expliqué que oui, c'était normal parce que c'est Coca-Cola qui avait en fait mis le Père Noël en rouge, qu'avant il était en vert. Non mais je vous raconte pas le nombre de mails qu'on a reçus pour nous dire qu'elle nous avait raconté n'importe quoi et que le Père Noël existait bien en rouge avant la publicité Coca-Cola. Donc il n'y a aucune raison de mettre une bouteille de Coca dans les mains du Père Noël qui était bien en rouge avant que... Il y a une raison. Il était en vert. Il y a une raison. Surtout que moi j'en ai croisé plein de Père Noël au feu rouge. Je peux te dire que c'est pas du Coca. Écoutez, faut vérifier là, Paul. S'il était vert, on lui met une bouteille de Jet 27 et c'est le problème réglé. Voilà. Non, mais là, c'est un travail d'historien pour monter aux sources. Voilà, il y a plusieurs versions. Là, nous, on veut la vraie. Halte aux légendes urbaines. Et surtout, alors moi, je vais vous dire, la petite question subsidiaire, c'est pourquoi au Grévin, ils lui foutent une bouteille de Coca dans la main? Est-ce que Coca-Cola a payé? C'est ça qu'on veut savoir. Voilà, il n'y a pas de raison. Même si, en admettant même que ce soit Coca qui ait lancé le Père Noël rouge. En tout cas, je voulais vous rassurer, en tant qu'immortel académicien Grévin, je ne suis pas payé, c'est du bénévolat, Laurent. Bien sûr. Avec 1 ou 2 déjeuners par mois gratuits, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas un endroit où vous êtes payé quand non, écoutez, ça c'est une légende urbaine, Laurent. France 2 renonce à adapter les Tontons Flingueurs au théâtre. Ils avaient prévu de faire le fameux film de Lautner au théâtre et on apprend dans le Figaro aujourd'hui que la direction de France 2 renonce, annule, et la raison, ce serait que les uns après les autres, les acteurs approchés pour faire partie du casting au théâtre ont renoncé à interpréter les rôles cultes tenus par Lino Ventura, Francis Blanche, Jean Lefebvre ou Bernard Blier. Alors la question, c'est évidemment, quels sont les acteurs qui avaient été contactés, qui ont eu peur, qui ont renoncé à jouer les Tontons Flingueurs au théâtre? C'est ça qu'on veut savoir, Paul. Ouais. Ça, c'est du lourd et c'est dur. Hein. Et est-ce qu'ils vont faire la tata flinguée avec Sophia Aram? Et alors, la dernière question, évidemment. D'ailleurs, c'est plus pointu. C'est dans le journal L'Équipe, parce qu'on ne connaît pas vraiment ce champion. Il s'appelle Gaël Prévost, mais quand même, c'était le numéro 1 français du tir à l'arc. Il a dû prendre sa retraite. C'est ça. Il a pris sa retraite alors qu'il est tout jeune. Et la raison pour laquelle il prendrait sa retraite, ce serait, à 19 ans quand même, ce serait à cause des ondes des téléphones portables.
portables. D'après le journal L'Équipe, sa famille est en lutte contre les téléphones portables et les ondes électromagnétiques propres aux nouvelles technologies. Et c'est même sa mère, à ce champion de 19 ans, qui a envoyé une lettre à la fédération pour dire qu'il était hors de question que son fils continue à se déplacer dans les compétitions tout près des antennes relais des téléphones portables. Ça paraît quand même assez dingue, cette Je comprends histoire. qu'il soit devenu, je sais pas qu'il soit devenu champion de tir à l'arc, qui est le sport le plus ennuyeux du monde. Tellement il devait se faire chier à la maison. Une mère qui lui refuse d'aller près des sources de téléphones portables parce que ça fait du mal au cœur ou au cerveau. Mais écoutez, parlez-nous de gens normaux un peu. Marcel, mon beau-frère, l'autre jour, il a été là. Non mais avouez que c'est étonnant cette histoire, Paul. Ah oui, c'est très étrange. Il s'appelle Gaël Prévost. Voilà. Est-ce que sa famille, mais alors c'est une famille, c'est quoi? C'est sectaire? C'est quoi cette histoire? Il y a un côté secte un peu. Bon, mais j'en sais rien. Là, c'est peut-être une enquête dangereuse, là. Hein. C'est quand même couillon parce que ça nous fait perdre un grand champion de tir à l'arc. On n'a pas tant que ça. On va venir, le gamin. On va envoyer Mpokora aux JO. Oui, Robin des Bois aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Paul, c'est du boulot pour vous. On veut les réponses avant 6h. Et je vous rappelle, mon cher Paul, que vous serez avec nous en déplacement le jeudi 5 décembre prochain. Nous serons à Lyon. Europe 1 se délocalise pour la fête des Lumières. Si, Pierre, quoi? Non. Pourquoi vous me dites non? Je disais non à quelqu'un qui me disait, est-ce que tu veux un Coca-Cola? Caroline Diamant, Stevie, Titoff, Paul Vermus, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou en déplacement à Lyon. On sera au Palais de la Mutualité, salle Édouard Herriot, le jeudi 5 décembre à partir de 19h30. Attention, l'entrée sera libre, mais dans la limite des places disponibles. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Un match Kuppelsheim contre Rochefort. Anne contre Laurent, autant dire bonjour Anne. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. C'est vous qui habitez Kuppelsheim, c'est en Alsace j'imagine. Kuppelsheim en Alsace, oui c'est ça, oui. Que faites-vous dans la vie Anne? Je m'occupe de mes 2 enfants pour faire plaisir à Pierre Bénichou. Et comment ils s'appellent vos marmots? Alors le premier s'appelle Jules et le second Abel. Voilà des bons prénoms. Jules, Abel, c'est bien. Bien moderne. Plutôt que Sylvain. Oh là là. C'est n'importe quoi. Il est là, Sylvain, mais comment vas-tu, Mais quoi de neuf, docteur? Je suis pas d'accord, il y a des bons Silver, il y a Silver Henri Cissé sur Canal+, j'aime bien moi. C'est qui ça, Silver Henri Cissé? C'est un journaliste sportif. Ah oui? Ouais, il a des grosses babines, il est très connu, il a des babines très roses. Oui, il est connu pour ça. Mais Silver Henri Cissé, c'est très long comme C'est un peu raciste ce que vous dites là. Pourquoi des babines? Pourquoi il est noir? On dit des Oui, lèvres. il est très noir. Bah, je sais pas, moi j'ai toujours appelé Mais pourquoi ça tu des dis très babines. noir? Tu regardes la télé avec un nuancier, toi, ou quoi? Mais c'est vrai ça. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire plus noir que vous voulez dire? Il est plus noir que moi. Ah d'accord, ok, bon alors voilà. Alors là, tu vois, voilà un truc qui ne m'est jamais passé par la tête de voir la couleur des gens qui présentent à la télévision. Non, un blond, un brun, un chinois, un noir, un juif, je m'en fous. Un juif, Ce que j'aime pas, Un juif, c'est pas une couleur. Pardon. Anne, je vous présente Laurent qui lui est à Rochefort, d'accord? Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurent? Je suis animateur entre 15h30 et 16h et 18h30. Ça a changé la saison dernière. Et... Allô? Je le fais moi aussi maintenant. Allô, Laurent? Oui, bonjour. Bonjour, Laurent. Vous êtes marié? Ben non, je suis homo alors. Ceci dit, maintenant, c'est possible, Laurent. Et qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Laurent? Oh, bah, pas grand-chose, parce que j'avais bouffé tout le week-end, alors. En plus, je suis allé bouffer samedi soir au Havre, je suis tombé sur des auditeurs. Alors, votre vrai travail, Laurent, dans la vie? Ah non, c'est vrai, je suis chef d'entreprise, moi. Ah, chef On d'entreprise. croyait pour le mariage. Mais quelle entreprise? Alors bon, ce sont des centres de formation, j'en ai plusieurs en France. Voilà. Oh bah, dis donc, et t'as le temps d'appeler la radio en plein après-midi comme ça? Ça se fait pas, mais bon, j'aime bien vous écouter. Moi, je suis fan de Laurent Ruquier depuis France Inter. Donc, yeah. voilà. Puis, c'est vrai, je suis fan parce que j'ai beaucoup de points communs. Vous avez eu Raymond Desrogers, moi j'ai eu Colette et Lulu. Ah oui. Donc c'est pour ça. Ça, c'est un bon point commun déjà. D'avoir des parents qui ont un prénom, c'est quand même assez rare d'avoir des parents qui ont un prénom. C'est moi, les miens. Moi, les miens n'avaient pas de déjà au prénom. niveau des points communs. Bon, continuons parce que j'ai l'impression que ça va être intéressant. Non, mais t'as raison, Quels sont les autres points communs très flagrants comme ça? Non, mais c'est la façon de le dire qui est bien. On les voit. Colette et Lulu, tu les vois. Colette et Lulu, tu les vois. Moi j'ai Colette et Lulu.
lieu, voilà. Ben voilà. Oh Et puis, il faut quand même dire, Laurent et Anne, que vous aviez envie l'un et l'autre de jouer pour tenter d'aller à l'hôtel Le Gamaritz. Alors, l'hôtel Le Gamaritz, on ne connaît pas celui-là. c'est nouveau. C'est un établissement. C'est plein, donc voilà. C'est un établissement où les Flamands Rouges, ils ont On fermé. l'a rempli pour 6 mois. Donc. Le Gamaritz, c'est un établissement de charme situé en plein cœur de Biarritz, sur la côte des Basques, là où ont lieu les plus belles compétitions de surf. Vous profiterez des plages juste à côté de l'hôtel et aussi du centre-ville pour vous balader et faire du shopping. Et Dieu sait qu'on peut en faire à Biarritz. Le Gamaritz vous offre un séjour de 2 nuits en demi-pension avec une journée de thalasso dans un site marin privilégié en bordure de l'océan. C'est un vrai beau cadeau, ça. Anne, Laurent, voici la question. Attention, ils vont connaître la réponse, mes copains. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes. La question porte sur Madame Renée Saint-Cyr. Pour quelle raison parle-t-on à nouveau de Renée Saint-Cyr dans la presse aujourd'hui? C'est la mère de Lautner. Et C'est la mère à Lautner. Et un peu plus de précision, Laurent. Ben, elle était comédienne. Et c'est c'était la mère de Lautner là qui vient de mourir. Exact. Bon, je vous l'accorde. J'aurais préféré qu'il me dise qu'il la faisait quasi jouer dans tous ses films et que c'était un peu comme un truc fétiche. D'ailleurs, on ne la voyait quasi que dans les films de Georges Lautner. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment comédienne ailleurs. Elle était comédienne dans les films de son fils. Non. Ça a été une grande actrice avant. Non, mais je veux dire, et que ayant pris de l'âge, elle était au moment où les actrices n'ont plus à travailler. Voilà. Et Lautner l'a fait retravailler. Il n'a pas. C'est pas comme si que toi, tu deviens metteur en scène, tu fais tourner Raymond aujourd'hui. Tu comprends? C'est Alors, pas la même chose. Qui va la faire jouer maintenant là Raymond, je crois que. Non, Renée Saint-Cyr, il y a des chances, vu que c'était la mère de Elle est Georges décédée, Lautner, je crois, qui vient de décéder à 87 ans. 87 ans, Je oui. pense que. Ça fait un moment qu'elle joue le même rôle, quoi. Ouais, un rôle horizontal, tu vois. Laurent, c'est vous qui partez à Biarritz. Bravo. Vous êtes content? Super. Avec... Un petit message à Gérard Miller. Oui, bien sûr. Bien sûr, Je vous explique. Il y a un an, je suis passé à l'émission, enfin bref, je suis venu dans le public, et Gérard Miller a dit à l'antenne que ma femme et moi, nous ressemblions à un couple d'échangistes. Donc, c'est pas virer Miller, c'est frapper Miller. Et c'était pas vrai? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai mangé sûr, par sûr. la... Ça, quand J'ai quand même des salariés, alors là, ça a été terrible. Mais vous y êtes Quand mis on- depuis, non? Non, Non, quand on reprend ce genre de phrases, même si ce n'est pas vrai, c'est qu'on voudrait un rencard. Hein. Alors, Huguette et moi, nous serons demain au Colibri. Anne s'est perdue, je suis désolé. Ah mince, c'est pas grave. Elle vient de s'en rendre compte. On vous embrasse, Anne. Dans le Figaro, on apprend aujourd'hui que les chercheurs de l'université de... Qu'est-ce que... Quoi? C'est le journal qui dit que Pierre Bénichou est mort. Mais c'est pas vous, c'est un autre Pierre Bénichou, Pierre. T'es sûr? Alors vous avez regardé, c'est qui alors? C'était qui ce Dans Pierre un Bénichou? avocat à la cour, j'en connais un, mais c'est pas lui. Sûrement doit être un autre que je ne connais pas. C'est fou le nombre de Pierre Bénichou. C'est fou, hein. En plus, c'est les meilleurs Pierre Bénichou qui partent les premiers. Non. Le vrai Pierre Bénichou est toujours autour de cette table et c'est tant mieux. Voici la question qui concerne donc les chercheurs de l'université de comment on dit? L'Iowa? L'Iowa. Ça dépend, c'est Ohio. Ça commence par un O ou par un... Par un I. Iowa. I-O-W-A. L'Iowa. Alors, les chercheurs de l'université de l'Iowa ont tenté d'expliquer pourquoi les hommes et les femmes en avaient un de différent. Et surtout, pourquoi les hommes en avaient un plus gros que les femmes. J'ai bien une idée. Mais... De quoi s'agit-il? Vous savez, allez-y, Christine. Un cerveau? Non. Ah si, je crois que je l'ai lu. Les hommes en ont un plus gros que les femmes. Ah non, c'est les Quoi, autres. Pierre? Un clito. Pierre, enfant. Ah non? Mais Pierre, il a la réponse sur lui, je crois. Ah oui, Pierre a la réponse sur Il lui. a bien la réponse sur lui. Pourquoi c'est pas un organe? Si. Si, c'est un organe. Ah. Alors, allez-y. Alors, le nez. Pourquoi les hommes ont-ils un plus gros nez que les femmes? Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Bénichou. Donc l'exemple n'est pas à table. Aucun commentaire. Non mais c'est Et vrai. moi, je vais sortir. Je vous jure que c'est vrai. Les chercheurs de l'université de l'Iowa ont tenté de savoir pourquoi les hommes avaient-ils un nez plus gros que les femmes. Alors d'abord, c'est surtout les hommes de descendance européenne qui ont en moyenne des nez 10% plus gros que ceux de leurs femmes. Eh ben. La différence se fait autour de l'âge de 11 ans au moment de la puberté. C'est-à-dire que
Jusqu'à 10 ans, les hommes et les femmes, enfin les garçons et les filles, ont le même nez. Et puis à 11 ans, là, paf, d'un seul coup, le nez des hommes devient plus gros que le nez des femmes. Et vous savez pourquoi? Non. C'est lié aux variables énergétiques comme la consommation d'oxygène. En fait, la différence de taille des nez provient de la nécessité pour l'homme, dont la masse musculaire demande généralement davantage d'énergie que celle de la femme, d'avoir des conduits respiratoires plus larges. Je peux te dire que Pierre, il respire bien. Hein. Il manque pas d'air. C'est pour permettre une oxygénation plus importante et une meilleure alimentation des muscles. Les garçons en ont plus besoin que les filles. Ça n'a rien à voir. Ils font plus de sport, ils font plus de... voyez. Voilà. Si tu me parlais de la grandeur des trous, je comprendrais. Mais en quoi la longueur? C'est pas du gruyère, le nez. C'est proportionnel. Mais si. Tu peux pas avoir un tout petit nez avec des gros trous, c'est pas possible. Si, tu peux avoir un petit nez avec des gros trous. Non, c'est Michael Jackson après l'opération. Mais non, pour avoir des gros trous pour s'oxygéner, il faut avoir un gros nez, Christine. Vous pouvez pas avoir un petit nez et des gros trous. Regarde, Pierre, il est généreux, il respire pour deux, lui. Oh, écoutez, il y en a marre. Ouais, ben ça l'emmerde que vous parliez de son nez. Ah oui. Oui, voilà, oui. Foutez-lui la paix, je vois qu'il est pas bien. Déjà que je suis mort ce matin. Justement, si vous aviez un nouveau nez, vous seriez dans le carnet de naissance au lieu dans les carnets de décès. Mais c'est bien de savoir pourquoi les hommes ont un plus gros nez. Et c'est vrai d'ailleurs que les hommes ont souvent un plus gros nez que les femmes. Vous l'aviez remarqué quand même les uns et les autres. Et le nez grandit. Comment ça, non? Moi, j'avais jamais remarqué spécialement. Mais vous avez un tout petit nez. C'est vrai? Ouais, un nez de gonzesse. Non, mais il y a pas aussi... 12 ans encore. Non, mais vous ne dites pas une chose. On appuie dessus, il y a du lait qui sort. Oh oui. Oui. Non mais il y a une chose que vous ne dites pas, c'est que les hommes ont tout de plus gros. On tout plus gros, voilà. De 10% plus gros. Mais non, pas les seins, par exemple. Non, pas les seins. Là, il a raison. Ah oui, là, t'as raison. Ça dépend qui, parce que Laurent Ournac, j'ai vu ses seins dans Danse avec les stars. Non, vous pouvez pas dire que les hommes ont tout plus gros que les femmes. Le salaire. Les oreilles, les mains, les pieds. Ils ont une taille plus grande. Souvent, on est plus grand. Les poils aussi, les plus grands poils. Tout ce qu'on a en commun est plus grand. Et même Billard. Elle est con, cette étude, en fait. Mais non. Et le nez grandit toute la vie, comme les oreilles. Ça fait partie des deux organes qui grandissent toute la vie. C'est comme ça. Les études montrent que voilà, on a un nez plus gros que vous, mesdames. Et qu'est-ce qu'il y a, Christine? Sauf Stéphane et vous, qui effectivement. Non, mais Stéphane, il est en largeur. Il n'est pas en longueur. Ça y est, il faut tout de suite qu'elle C'est parti. Mais c'est complètement con. C'est pas vrai pour tout le monde. Cette histoire de nez, il y a des mecs qui ont des petits. Demande à Clotaire, là, le médecin. Silver. Pas Clotaire. Mon Dieu, Clotaire. Qu'est-ce qu'elle drague bien. Pourquoi il vous fait peur, Pierre Bénichou, Stéphane? Je sais pas, je le trouve un peu inquiétant. Ah oui? Oui, ouais. Ouais, il a peur en fait, c'est vrai. Tu l'as dit en plus. Je ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qui vous fait peur vraiment? Je sais pas, son attitude, il y a quelque chose de pas sain. Ce monsieur. Il est costaud, il est trop costaud, trop. Je peux pas l'expliquer. C'est peut-être son petit gilet de buraliste. Oui, voilà, c'est ça. Framboise écrasée, ouais. Framboise écrasée, on dirait une. Petit gilet de buraliste. C'est le truc qui a rendu célèbre Grégory Peck. Alors qui est à cause de la lessive, parce qu'il était jaune avant. La dernière fois que j'ai vu cette couleur, c'était une Twingo. La dernière fois que j'ai vu ta tronche, c'était une tête de con. Non, avouez, Pierre, qu'il y a longtemps que vous ne nous aviez pas mis ce petit gilet de buraliste. Non, j'avais jamais mis celui-là. Ouais. J'ai tous les coloris. Hein. Ah oui ouais. Ah bah vous avez pris le mauvais alors. Pardon, on vous a connu élégant, on vous a connu... Ça, c'est très élégant. Ah, depuis qu'il est mort dans le Figaro, c'est plus le même. Hein. Est-ce que tu veux qu'on te mette en bière avec ça? Ah non, pas ça, non. Remarquez, on se moque de la couleur du petit gilet de Pierre Bénichou, qui finalement est très raccord avec la chemise de bûcheron de Stéphane Bach. Mais la chemise, elle est bien. C'est top mode, ça. Ah ouais, ça c'est le... Ouais, enfin top mode au Canada. Hein. Je suis pas sûr des goûts de Christine parce que j'ai vu sa collection de vêtements sur le net et c'est pas trop. Ah bon? Ah, ils t'ont déjà cambriolé, c'est l'anniversaire. C'est depuis l'anniversaire, il y a toutes tes fringues sur Internet. C'est depuis l'anniversaire de ta fille. Comment ça, vous êtes allé voir la collection de vêtements? Je suis allé voir le ne me dites pas que vous l'avez fait. Mais ça va pas, mettez pas bien. De revendre les trucs que vous aviez achetés chez Zadig et Voltaire. Mais ça va pas la tête. Sur le bon coin.
Elle revend, elle va au solde à 50% et elle les revend. C'est absolument faux. Elle va en vente privée. Mais quel salaud! Mais quel salaud! N'applaudissez pas! J'ai dit ça aux vendeuses pour me marrer. Alors, on signale aux auditeurs que dès cet après-midi, sur le Bon Coin, il y aura Louride, les années Velvet, la bière s'invite à table. Après, Non, tu dis-moi fais la pas radio. ça. Christine, tu fais pas ça quand même. Non, il Tu vas parlait. pas des ventes privées qui sont à 50. De ton truc pour les bébés. Il parlait de. Ah, il cherchait des fringues. Voilà, Oui, mais t'es trop grand pour ça. De l'argent que j'ai perdu. Oui, mais je regarde quand même, je me renseigne, j'ai des petits frères. Ah, vous avez combien? Vous êtes une grande famille? On est 6. 6 enfants? Ouais. Et vous êtes l'aîné? Non, moi je suis le deuxième. Ah, le deuxième. Et tous noirs? Oui, tous. Non, ils ont voulu changer de couleur, maman. Et quel est con alors? C'est horrible. Et votre casquette alors? Parce que ça aussi ça m'intéresse. Vous l'aimez bien ou pas, ma casquette? Pourquoi les jeunes mettent toujours une casquette maintenant? Non, moi je mets ça parce que j'ai froid. En fait, je mettais un chapeau, j'aime pas trop les bonnets, je mettais un chapeau, j'ai perdu mon chapeau. Du coup, je remplace par la casquette et j'aime bien. Je sais pas qu'est-ce que vous en Voilà, pensez. la tête de Pierre Bénichou. Non, moi ça me passionne. Non, mais je veux dire, ce qui est pas très gentil, c'est quand on s'est marié, tu te souviens? Quand on s'est marié? Mais non, c'est pas de toi que je parle. J'ai eu peur. Christine, quand on s'est marié Oui, mon cœur. et que le lendemain j'ai vu l'alliance que je t'avais offerte aux puces, tu crois que ça m'a fait plaisir? Tu revends tout, toi? Vous êtes vraiment mariés? Ouais, enfin oui. Oui. Oh, t'imagines le couple. Oh, la famille Gronet. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stéphane Bach, Christine Bravo, Florian Gazan, Pierre Bénichou, Titoff et François Renucci. C'est l'équipe qui maintenant va tâcher de comprendre ce qu'a gagné monsieur Grégory Guzot. On aura monsieur Guzot au téléphone dans un instant. Je vous dis pas sa fonction parce que ce serait trop facile évidemment, mais il a reçu une bonne nouvelle, monsieur Grégory Guzot. Il a appris venant de Kitzbühel en Autriche qu'il avait gagné. Mais qu'il avait gagné quoi? C'est un rapport avec le ski? Oui. Parce Bien que sûr. c'est une station de ski. Kitzbühel, pas Kitzbühel, ouais. Kitzbühel. Ah, on dit pas Kitzbühel. Non, on dit Kitzbühel, on dit. Je croyais que c'était la petite sœur de Patrick, moi. Alors, en tout cas, là-bas, à Kitzbühel, en Autriche, il y a une cérémonie qui a fait gagner Grégory Guzot. Qu'est-ce qu'il a gagné? Bon, il skie, lui. C'est le Il maire. n'est pas obligé, sûrement, mais il n'est pas obligé. C'est le maire de cette ville. Non, pas du tout. C'est un perchiste. Non plus. C'est quelque chose de sportif? Pas tout à fait. Est-ce que c'est un arbitre? Non. Alors, quand je dis que cette cérémonie l'a sacré, lui, indirectement, évidemment, c'est lui le représentant. De la station? Alors, allez-y. Alors, la plus enneigée ou la Non. plus sympa? La meilleure plus- station. La meilleure station. Mais De ski. D'Europe. D'Europe. Du Non. monde. Du monde. La meilleure station de ski du monde. Mais laquelle? Ah, en France. Donc il a l'air français, ce monsieur. hein. Eh oui, monsieur Grégory Guzot. C'est laquelle qui va nous inviter si on trouve la réponse? Courchevel. Non. C'est Chamonix, je crois, non? Alors Chamonix était dans la course, Courchevel aussi. Méribel. Méribel Non, non. aussi, mais non, ils n'ont pas C'est une gagné. Ça station peut pas être française les ou pas arcs. Val d'Isère? C'est une Val d'Isère non Stadt. plus. Stadt non plus. Non, c'est une station française. Grégory Guzot, qu'on va avoir en ligne dans un instant, est directeur de l'office de tourisme. Je sais laquelle. L'Alpe d'Huez. La meilleure station du monde. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, non. Eh ben, il va être content parce que vous les citez toutes, Bon, sauf alors attends, moi j'ai Les skié arcs. partout. Les arcs. vous avez Non, c'est skié moche. partout. Les Ah arcs, oui, j'ai non. skié partout. Les Ménuires. Non. Les deux Alpes. Non. C'est partout. t'as Saint-Gervais. T'as skié partout et t'as pas nettoyé. Mais est-ce que c'est dans les Alpes Est-ce ou les que c'est dans Pyrénées? les Alpes? Comme tes chiens. Alpes ou Pyrénées? Est-ce que c'est dans les Alpes? C'est les Alpes, oui. Et c'est pas. Chevalier. Ah, allez, j'en ai Les marre, plus c'est grandes bon. stations. Chevalier. J'en ai marre. Les plus grandes stations de ski, c'est pas dans le Var. La Allez, Clusaz. on arrête. Allez, Val Thorens, c'est bon. La Clusaz. Non. Comment vous le savez, vous? Bah, parce que j'en ai marre, ça fait 2 heures que j'allais chercher, mais je le sais, j'adore cette station. Alors allez-y. C'est Val Thorens. Val Thorens, excellente Voilà. réponse de Titoff. Bonjour monsieur Guzot. Est-ce que tu skis Bonjour. Alors dites donc, vous avez vu, ils ont cité tous vos concurrents avant vous. Hein. Ouais, j'ai vu ça, mais ça veut dire que la France a de beaux jours devant elle, alors c'est bien. Ben oui, parce qu'il y a pas mal de stations de ski importantes. Mais vous, quand même, ça c'est formidable. C'est la première fois qu'il y a ces... Alors je vais citer le nom de la compétition, les Awards, World Ski Awards, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, c'était la première année que le concours était ouvert sur le ski, sachant que les World Travel Awards, ce sont les Oscars du tourisme qui existent depuis 20 ans.
Et pour le 20e anniversaire, ils ont sorti la compétition de meilleure station de ski du monde. Et c'est Val Thorens, une station française qui a gagné contre des stations américaines, des stations autrichiennes, des stations suisses, italiennes. Alors effectivement, en fait, il y avait Malienne un aussi, premier... je crois. Malienne, ouais. Il y avait un premier concours qui comptait par pays. Donc là, Val Thorens était devant, était aux côtés de toutes les grandes stations françaises que vous avez citées. Et puis ensuite, il y avait 20 pays. Alors, 20 nations représentées, 19 sont venus parce que M. Poutine n'a pas souhaité que la délégation russe se déplace à Kitzbühel en Autriche, parce qu'il y avait sans doute quelques problèmes avec Sochi. Donc, 19 nations présentes. Et Val Thorens donc a gagné la meilleure station de ski française. Et ensuite, ça a été mouliné au nombre de voix. Et comme il y avait eu plus de 1 million de votes, Val Thorens a remporté le titre de meilleure station du monde. 2300 mètres d'altitude, hein, c'est ça? C'est ça. Donc on a beaucoup de globules. On a l'imagination qui est relativement fertile ici. Parce que vous savez que l'altitude crée de la valeur et crée des globules rouges. Donc on n'en manque pas ici. Et donc on monte à combien On monte jusqu'à 3200 mètres. Alors attention, il y a une question évidemment qui porte toujours à polémique ici dans cette émission. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu que certaines stations mentaient. Combien de pistes skiables? De kilomètres de pistes skiables. Donc on est à 140 km à Val Thorens. 140 km à Val Thorens. Mais comment vous faites 140 km de piste, étant donné qu'on va du haut du truc à l'hôtel, qu'on remonte en téléphérique, comment ça fait 140 km? Mais Pierre, il y a des virages hein, quand même. Ah oui, le virage, oui, allez. Ça fait 3 km, ajoute-moi 500 mètres de virage. Non mais sérieusement. Alors répondez à Pierre, monsieur Guzzo. 140 km. Je vais vous répondre tout simplement, si on prend les 3 vallées, on avait fait des calculs, c'est pratiquement 5 fois la taille de Paris. Donc vous imaginez si vous arpentez toutes les rues de Paris, tout ce que ça représente. Le responsable de la société des remontées mécaniques de Val Thorens, qui s'appelle Monsieur Jurine. C'est vrai que dans la neige, c'est pratique. Monsieur Jurine, au début, c'est demandé. Mais avouez que je l'invente pas, il s'appelle bien comme ça, votre copain. Oui, non, mais il est responsable de l'exploitation. Ah bon? C'est Monsieur Bourset. Monsieur Jurine dit qu'il y a un excellent enneigement toute la saison. Oui, mais il l'a dit au congrès de Tupis. Vous moquez pas du nom de Monsieur Jurine. Jamais fait. Oh là là. Alors. C'est vrai que d'être la plus haute station d'Europe, forcément, ça vous donne quand même quelques attributs si on veut partir, si on veut continuer comme ça. Monsieur Jurine dit 600 km de piste. On voulait appeler Monsieur Jurine, mais il est occupé. J'imagine que vous le charriez de temps en temps. Écoutez, je pense que le pauvre, ça a dû le suivre un petit peu souvent, ouais. Ah bah oui, ça laisse des traces. Hein. Il va aller à Sochi? Monsieur Guzzo, en tout cas, l'essentiel, c'est que Val Thorens soit la station championne du monde. Bravo à vous! Alors la question suivante, autant vous dire que je ne compte pas sur Stéphane Bach pour y répondre, encore moins sur Christine Bravo. Je pense que le seul qui peut répondre à cette question autour de cette table, non, pas vous non plus, Titoff, c'est Pierre Bénichou. Voilà pourquoi Pierre, je tenais vraiment à votre présence. J'ai gardé cette question depuis la semaine dernière, puisqu'on a appris la disparition, c'est dans Le Point qu'on nous donne son nom, la disparition d'une chanteuse de 93 ans, vedette de la radio des années 50, mais qui quand même avait donné un dernier concert à Paris en 2010, c'est pas si vieux, hein, il y a 3 ans. Vous vous rendez compte, donc elle avait encore 90 ans et elle chantait encore. Quel est le nom de cette chanteuse? Elle chantait quoi? Par exemple, Sous le ciel de Paris, vous voyez. Sous le ciel de Georgette Plana? Non, Georgette Plana, elle est morte il y a C'est du Cora Vauquer, un truc comme ça. Mais non. Ça doit être Jacqueline François. Jacqueline François, non. Lucienne Delisle? Non. Mylène Farmer? Non. 93 ans, chanteuse, vedette de la radio des années 50. Elle a donné un dernier concert à Paris en 2010. Peut-être si je vous passe sa voix, ça peut vous aider, Pierre? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Ah bah oui. Oh merde. Oh, elle est connue. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Pierre cherche. Hein. Ouais. Je vais être tellement malheureux de ne pas avoir trouvé. Marche des amoureux. C'est joli cette chanson en tout cas. Stéphane, il cherche même pas, lui. C'est joli. Tu joues Stéphane ou pas? Lucienne Boyer? Non, Lucienne Boyer, c'est pas mal, mais ça n'est pas ça. Merde. Vous voulez une autre chanson qui pourrait vous aider? Sur ma vie, je t'ai juré un jour
de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. C'est une mauvaise, hein, elle est pas bonne. On était là pour lui rendre hommage. Ah non, la version est mauvaise là. C'est vrai. Nous unir. Ah non, Si non, je vous non. donne son vrai nom, ça peut peut-être vous aider. Elle s'appelait Marcel Trier. Ah, mais là, faut arrêter ce massacre là. Elle a bien fait de prendre un pseudo déjà. Sur ma vie, écouté par Charles Aznavour, mais pas par elle. Ah bah j'ai autre chose alors si vous voulez. J'ai autre chose. Tu verras. Oh merde. Voilà le truc. Elle chante que les chansons des autres. Mais il y a C'est beaucoup. pas les chansons de son époque, ça. Mais il y a beaucoup d'indices. Elle est dans la loge d'honneur ou quoi? C'est Mouloudji. Regarderons et nous sourirons. Elle a chanté au Trianon en 2010 pour ses 90 ans. Elle est morte à 93 ans. Une chanteuse française qui a vécu à Roubaix toute sa jeunesse, Pierre. Mais celle-là, vous l'avez paniquée, Pierre? En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle est inoubliable. C'est de voleur. Le mieux, c'est Sous le ciel de Paris quand même. C'est pas Plana. Georgette Plana, non, elle est morte un moment déjà, Georgette Plana. Ça vous dit rien, vous, Stéphane Bach? Non, rien du Non, tout. non. Alors, je connais aucune des chansons qui viennent de Dis passer. Beyoncé. C'est pas Colette Mars. Non. Betty Mars non plus. Oh, mais elle, on la connaît c'est avec cette chanson-là. Sous le ciel de Paris. Tout le monde l'a chanté cette chanson. Ça fait pub pour le C'est lessive. Piaf. Leur bonheur se Laurent, c'est déjà arrivé que personne trouve la bonne Ah oui, réponse. il se passe quoi dans ces cas-là, Laurent? Oui. Écoutez un peu au moins. sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Christine? C'est quand même pas Patachou. Non, c'est pas Patachou. Elle est vivante encore, Patachou. Même Shazam a bugué. Hein. J'ai essayé, mais. C'est Pascal Sevran qui avait relancé sa carrière. Bon, alors je le fais en charade. Annie Gould. Comment vous dites? Annie Gould. Annie Gould. Il a fait Shazam. Excellente réponse de Florian Gazan. Annie Gould. Ah la honte, Pierre. Ah, Pierre. Bah, pour Tu moi, t'es fait avoir par Florian Gazan. pour moi C'est Pascal mandable. Sevran, c'est Annie Gould. Annie Gould. Je m'en fous, ça n'a jamais été une bonne. Enfin, Tu la connaissais ou pas? Alors là, j'ai jamais entendu Oui, son oui, nom. un moi. peu, mais enfin, vous pourriez lui rendre Mais non, hommage. ouais, mais j'y rends hommage, on rend tous les deux. Elle est même pas dans le Figaro comme moi. Elle a dû lui résister. Oui, mais enfin, c'est une jolie chanson, franchement. Oui, mais tout le monde l'a chanté. Ouais. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas une chanson à elle. Il y a Sous le ciel de Paris, Sur ma vie, toutes les chansons que tout le monde a chantées. Elle n'a pas une chanson comme moi. J'aime planer sur les grands boulevards. Moi, on se rend compte que c'est les chansons de moi, ça. Bon, mais Mais c'est très court quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? On m'avait promis une pause, il n'y a pas de pause. Dans 6 minutes, vous aurez une pause, On Pierre. fait rien comme mentir. Il est de la famille jurée. Dans 6 minutes, promis, il y aura une pause. Un petit peu du ciel de Paris, quand même. Le ciel de Paris. Pour quelle raison, normalement, aujourd'hui, devrait-on voir de nombreux chapeaux de couleur verte et jaune? Oh, c'est facile, c'est les Catherinettes, ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Parce que c'est la Sainte-Catherine. C'est la Sainte-Catherine. Bonne réponse Ah, le spécialiste de François Renucci. Sainte-Catherine. Vous savez ce que c'est que la Sainte-Catherine, Stéphane? Pas du tout, mais c'est bizarre. À chaque fois que je viens à l'émission, je révise, je potasse toute la journée et je ne trouve rien. Ah ouais. La Sainte-Catherine, expliquez-lui, Christine, vous qui faites partie, vous êtes une Catherinette. Ouais. C'est les femmes vierges à 25 ans? Non. Non, mais elles sont pas forcément vierges. On peut avoir plus de 25 ans, Ah, non, être célibataire et avoir déjà connu l'amour. Ah non. À l'époque, À l'époque, non. À l'époque, Alors, c'était les non. femmes vierges de 25 ans Ah bon qui arrivaient à Bien l'âge de sûr, 25 et ans. la Mais non, chanson, c'est pas c'était- marié, pas marié. La chanson, c'était « Elle n'a jamais connu l'amour. Bien sûr. Mais il est là qui vogue aux alentours. Et t'as vu Stéphane, il savait s'amuser, hein. Marie s'habille d'un jupon, mais ne manque pas de distinction. Et pour l'avoir pour les garçons, lui font des regards polissants. Elle n'a jamais connu l'amour. C'est fou que j'ai jamais eu de victoire de la musique, hein, quand même. Stéphane, vous connaissiez pas ces chansons? Non, je ne connais pas. Vous allez découvrir un nouveau répertoire ici. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, par exemple, sur votre baladeur? Là, moi, qu'est-ce que Votre j'écoute baladeur. Votre Il est auto-reverse ou pas? Sur votre Discman. J'ai fait exprès. Là, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute du Céline Dion, là. Ah oui? Ouais, parce qu'il y a les concerts et tout. donc- Elle est à Paris, vous savez. Je me hein. prépare.
Ah ouais, je me prépare. Qu'est-ce que vous savez chanter de Céline, vous Oh non, Céline, non. Non, Pierre. Pour une fois qu'on a un autre jeune petit chanteur qui est capable de nous interpréter des chansons modernes, vous voyez. Tu veux un beat hip-hop Je veux bien avoir le même effet que Pierre pour chanter. C'est-à-dire attention, je fais ma diva. Tu veux la reverb de l'écho et de la Oui, je veux réverb. bien. Et un gros nez aussi. Je me dis que si les Bogdanov avaient le nez de Pierre, ils auraient un visage équilibré. Allez-y, Stéphane. J'ai pris le nom de ceux qui riaient. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sur le vent. Allez, fais-nous Garou maintenant. Et si j'ai fait sur le vent. Pas mal. C'est bien. Très bien. Ah mais il chante bien, dites le petit. Enfin oui, dans le genre, oui. Faut que nous non, moi je veux bien faire une battle, je suis chaud. Ce serait sympa que vous nous fassiez effectivement un duo, ou une battle, effectivement. Ouais, non mais un duo c'est mon rêve. C'est quoi une battle? Une battle c'est un face à face. Ah non, une battle, genre comme une bataille. Non, Ouais, non. Stéphane chante un truc, Pierre réplique avec une autre chanson, voilà. Et Allez-y, commencez, s'engraine, Pierre, quoi. allez-y, commencez. On fait une battle. Allez, c'est parti. Si tu reviens jamais danser chez ton poète, un jour ou l'autre, sans à ceux qui nous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. À vous. Allumez le feu. Allumez le feu. À Pierre. Et ferme ta gueule, petit salaud. Il a une belle voix. Il a du coffre. Ça pousse. Il chante très bien en plus. Putain, mais tu la mets où cette voix avec ce petit corps on dirait Barry White à l'intérieur. C'est bizarre. Non, ça. non, tu chantes en mesure, c'est Je très suis un bien. peu intimidé parce que sinon j'ai un autre répertoire plus classe. Non, mais c'est là- pas la peine, tu le feras un autre jour. C'est quoi votre autre répertoire plus classe? Qu'est-ce que j'ai J'ai du Charles Aznavour. Ah ouais, allez-y, voir. Viens voir les comédiens, voir les musiciens qui arrivent. J'ai oublié un des trois trucs. Mais c'est pas grave parce que lui aussi. Mais je voudrais bien vous entendre. Non, mais justement, moi j'ai trop de respect pour Charles Aznavour. Oh là là. Du reste, qu'est-ce qui Si va on te peut plus rester, suivre les répertoires pour le bon Dieu? Pour Charles Aznavour, Allez, oui. Christine, fais-nous un petit. C'est un chanteur nain, hein, c'est pas. Non, mais sérieusement. Non, et quand il fait, là où je le préfère, c'est quand il dit après l'amour, quand nos corps se détendent. Tu vois le corps d'Aznavour qui se détend. non mais, c'est ça qui va faire bander les meufs. Tu te rends compte? Après l'amour, nous restons étendus, toi et moi, presque nus. C'est vrai qu'il est Tu le vois presque nu, heureux, sans rien dire, éclairé. Dans le même sourire. C'est quoi, il a touché les droits d'auteur et t'avais dans le même sourire. Non mais surtout, c'est vrai qu'il étire beaucoup les syllabes. Rue Cérazette. 1000 ans quoi. Il n'y a plus aucun respect pour rien. J'ai cru me tenir compagnie. C'est le plus grand chanteur vivant. Et une chaîne. C'est le plus grand chanteur vivant parce que tous les autres sont morts. Oui, c'est par défaut. Et il les a eu à l'usure. Mais français ou toute catégorie? Toute catégorie. Ah non, toute catégorie. Nous, on est tout le temps dans l'international. Ouais, c'est comme The Voice. Christine, mais c'est vrai qu'on pourrait t'entendre chanter un petit peu de Mais temps en ouais. temps. Il me semble que la misère. Il me semble que c'est le Delco qui m'a fait arriver en retard. Emmenez-moi chez Christine Bravo. Emmenez-moi chez le mécano. Il faut réparer mon scooter. La tête de l'écho est niquée. Christine Bravo est espagnole. Je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là. Oh, l'espagnol. C'est un espagnol breton, hein. Montmartre, en ce temps-là. Non, mais Julio. La vie, c'est celle-là. Jusqu'aux sous nos fenêtres. Et si l'ombre garnie qui Pierre, nous vous servait n'aviez la pas nuit. envie d'aller pisser là, il me semblait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Antoine. Bonjour. Le Mans contre les Pyrénées-Atlantiques, Tarsac précisément, c'est le nom de votre village. C'est un village, c'est une ville, Tarsac, C'est un Marie-Pierre? petit village dans le Béarn. Combien d'habitants à Tarsac? Allez, avec les moutons et les poules, 300. À 300 quand même. Ouais, pas mal, 300. Vous connaissez tous à Tarsac ou pas?
Mais ça fait pas longtemps que j'habite à Tarsac, moi. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Tarsac alors? Je suis venue travailler à l'hôpital. Ah, il y a un hôpital alors. Pour 300 mecs et un hôpital, c'est une honte. Enfin, c'est un cabinet médical, quoi, pas un hôpital. 300, c'est pas mal déjà. Bon, d'accord, c'est pas Tokyo, mais enfin, il y a du monde. L'hôpital est pour toute la région, j'imagine. Oui, c'est l'hôpital de Pau. Et ben voilà. Et vous êtes donc infirmière, médecin, chirurgien? Je suis médecin. Médecin. Vétérinaire. Dans une spécialité? Ouais, je travaille aux urgences. Dans la cour des miracles des urgences. Ah, j'adore. Vous êtes la docteur Pelou de Tarsac. C'est ça. Marie-Pierre. Je vous présente Antoine, qui connaît peut-être Stevie au Mans. Vous êtes déjà allé dans sa discothèque? Oui, bonjour. J'ai voulu y aller, mais on n'a pas vu rentrer en fait. C'est pas vrai. Comment ça se fait? Parce que il n'est pas de la On n'était fanfare. pas assez bien habillés. C'est pas vrai. Ah, Stevie est très exigeant. Vous aviez mis des vêtements donc. C'était ça l'erreur. Est-ce que c'est un club naturiste, hein, au courant? Quelle erreur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Antoine? Alors, je m'occupe de personnes en situation de handicap mental. Ah, ça c'est du boulot évidemment. Ils étaient avec vous à l'entrée. C'est peut-être pour ça, du coup. Bah non, vous seriez rentré sinon. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors. Antoine et Marie-Pierre, vous allez peut-être gagner un week-end, 3 jours, 2 nuits en pension complète dans un des hôtels clubs MMV à la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? MMV, c'est 50 connu. destinations possibles. Vous connaissez? Ouais, je connais les hôtels MMV. Je connais, il y a des lits enfants dans les chambres. C'est montagne, mer, vacances. même. Hammam, jacuzzi, piscine, club enfant. Tiens, bah voilà pourquoi il connaît le petit Stéphane. Animation en journée et en soirée pour vos enfants. Plus d'informations sur www.mmv.fr. Marie-Pierre, Antoine, la question est très facile. Attention, il va falloir être rapide. Quel gardien de but a pris 6 buts ce week-end? Hugo Lloris. Hugo Lloris. Bonne réponse d'Antoine. Ah ouais, c'est une question de mec. Non, Hugo Lloris, tout le monde le connaît, c'est le gardien de l'équipe de France oui. de football. Sauf que c'est pas avec les Bleus, évidemment, puisqu'il joue quand même pas tous les 2 jours, l'équipe de France de foot. Avec quelle équipe il a pris 6 buts, Antoine? Tottenham. Avec Les Tottenham. Hotspurs. 6-0, ça c'est dur pour, Qu'est-ce qui s'est passé pour notre gardien. Surtout, il a pris un but au bout de 15 secondes. Hein. Il en a pris un dès le début. Hein. Ah oui, alors évidemment, Et derrière, l'avalanche. Ça aide ensuite. Mais enfin, c'est pas Marie-Pierre. un peu de Non, la mais je faute. suis nulle en foot, moi. C'est trop dur, ça, pour nous les filles. Ah ouais, Il ouais. fallait taper sur Google. Ah bah non, mais non, elle même a pas- pas pu. elle a Même pas eu le temps. Ouais, là, j'ai pas eu le temps, là. C'est perdu. Hein. Enfin, Bonjour c'est les perdu. urgences. Hein. Marie-Pierre, non, mais vous retenterez. C'est vrai qu'elle était un peu désavantagée, il faut reconnaître. Ouais. En même temps, il y a la photo d'Hugo Lloris qui ressemble de plus en plus à Pierre Palmade, hein, il faut quand même Non. le dire. Ah si, si, si. Ah, si. Ouais, tu m'étonnes qu'il s'est pris 6 buts alors. Moi, je trouve que tu devrais faire quelque chose. J'ai pas de conseil à te donner, tu fais ce que tu veux. Mais enfin, tout de même, je pense que de demander à une jeune femme qui a pris 6 buts la semaine dernière au football, Ouais, c'est pas bien. c'est pas possible. C'est parce pas la que semaine dernière, c'est ce week-end. C'était hier. même ce week-end, c'est pas. Elle aurait répondu qu'on aurait été gêné pour elle. On aurait dit mais c'est un lascar, c'est pas une frangine ça. Non, sérieusement. Ouais, mais c'était Tu dans la- devrais c'était lui dans la poser presse. une autre question, la pauvre. Non, non, mais c'est dans tous les journaux, c'est dans la presse. Il a pris 6 buts, une journée cauchemar pour Hugo Lloris. Marie-Pierre, vous m'en voulez pas? Marie-Pierre, Je crois qu'elle m'en veut. comme c'était un Ouais, peu elle a brutal, moi raccroché. je mets un petit lot de consolation. Je Ah. vous offre le DVD de mon dernier spectacle. si Ah vous bah voulez. voilà, et elle va recevoir Marie-Pierre le DVD de Titoff. Pierre, c'est pas si mal quand même. Pauvre chérie. Oui. Marie-Pierre. Hé Marie-Pierre, cachez votre joie quand même. Elle hein. est partie, elle a raccroché. Elle était vexée. Ah, elle est colère, elle est Ah, colère. bah, Non, tant mais mieux, peut-être- alors, bah, je garde le DVD. hein. Il y a peut-être un mec qui arrive avec un couteau dans le dos. Hein, Oui, oui, on lui enverra le DVD, mais à mon avis, il y avait une urgence là-bas à Ah, Tarse. non, j'avais pas une urgence, mais ça a coupé, je suis désolée. Ah bah alors Oui, oui, mais je change d'avis, mais quand même. Vous avez entendu que vous aviez le DVD de Titoff en prime? Oh, merci, bah, c'est super gentil. Ah, Elle bah est voilà. gentille, elle est Quel gentille. plaisir de vous avoir au téléphone. Mais bien sûr, moi aussi, quel plaisir. Merci, Et vraiment, monsieur je vais vous dire une chose, cher ami. Ah, entre nous. Ne vous occupez plus de football, c'est de la connerie. Ah, mais Occupez-vous de vos enfants. Vous êtes mariés? Ouais, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Salut, à bientôt. on se revoit. Avec qui vous partez, Antoine, dans un club MMV à la montagne? Avec ma copine Hélène. Hélène, eh bien Hélène, Antoine, on vous souhaite un joli séjour. 50 destinations au choix partout en France. On vous embrasse.
À cause du phytoplasme du stolbur, la Bulgarie a pris la place de la France comme numéro 1 mondial. Mais dans quelle catégorie ? Les mots croisés, non? C'est un mot qui compte... Non. Les maladies à la con? Alors, c'est vrai que le phytoplasme du stolbur, c'est une forme de maladie, on peut dire en tout cas un virus, un microbe. Méchant pour la lavande. Comment vous savez ça? Moi aussi. J'allais le dire. Parce que je m'intéresse à la planète et mais arrêtez de ricaner. Attendez, il y a Nicolas Hulot qui vient d'entrer en studio là. J'ai passé le week-end à planter des bulbes. Donc, dis donc, c'est vraiment écolo, quoi. Et j'ai eu très peur pour ma lavande. Parce que, effectivement, il y a une infestation qui... Infestation? Une infestation? Une infestation? Oui, ça se dit, oui. Oui, vous êtes en état d'infestation. Oui. Putain, dis donc, Et en fait, il y a peut-être la solution. La solution, c'est peut-être l'argile blanc qui va sauver la lavande. Voilà, en fait, c'est ça. et on ne sait pas, et ça serait une catastrophe. Il y a une mini-cigale qui s'appelle d'ailleurs, il faut le dire... Et elle est roumaine. La cicadelle. Décidément. La Leonarda. C'est la cicadelle qui est une petite cigale qui, qui voilà, on va dire, transporte de lavande en lavande le phytoplasme du stolbur. Et ça fait que notre lavande n'est plus aussi bien qu'avant. Elle pourrit sur place. C'est une microbactérie, en fait, qui tue notre lavande. Si bien que la Bulgarie a détrôné la France au titre de producteur de lavande. On était les numéros 1 et les Bulgares... Dans le sud, de chez moi, en plus, à la bande. Ah oui? Eh ben oui, c'est triste, hein. Mais là, on a réfléchi un petit peu. On va envoyer une équipe pour s'occuper des cigales. Mais ça fait quel bruit les cigales romaines fait? S'il vous plaît. C'est chouette l'odeur de la lavande en tout cas. Hein, moi j'aime bien la lavande. Ah ouais. J'en mets dans le linge et tout. Moi aussi. Vous aussi, Pierre? Oui, je m'en mets. Tu sais, dès que j'ai fini mon repassage, pouf, la lavande partout. Oh non, j'arrête pas de mettre de la lavande partout. Et tu sais une chose, c'est que si tu mets de l'antimite, eh ben, tu mets ta lavande après, tu sens plus l'odeur de l'antimite. C'est vrai? Et toi, tu mets de l'antimite? Moi, je fais tout ce qu'on doit faire, je le fais dans la maison. Oui. Tout. Elle est comment ton antimite? Elle est comment mon antimite? Elle est très sympathique. Donc c'est pas une très jolie femme, tu vois, mais... Mais c'est les vieilles boules que tu mets? Ah, les vieilles boules, c'est lui. Les vieilles boules, elles sentent pas la lavande. Elles sentent le enfermé. Non. C'est marrant, moi qui crois être assez vulgaire, votre vulgarité me gêne toujours. Oui, je suis d'accord, Pierre. Je vous emmène à Mexico. Oh oui. Mexico. Battle. Sur le soleil qui chante. On fait la battle de celui qui le tient le plus longtemps. Allez-y. Mexico. C'est l'éjaculateur précoce. à 17 ans. Tu vas nous le bouffer, le petit. Allez, Pierre. C'est toi qui as fait un AVC. Là, vous allez l'écraser, Pierre. Là, vous allez l'écraser. Allez, Pedro, vas-y. Allez, Pedro. On va leur montrer. Pour l'honneur, on va le gêner. Allez. Sur le soleil qui chante. Et tu seras toujours le paradis des Coréens. On a chanté les Parisiennes. Leur petit nez, leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On a dit que les Norvégiennes... On va peut-être s'arrêter là. Non. Filles du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines. À ce moment-là, tu ne peux plus chanter. Sois les souveraines du monde de nouveau. On devient fou. C'est reparti. Alors à Mexico, ce week-end, c'était la 7e édition d'une marche très particulière. Quelle marche avait lieu ce week-end à Mexico pour la 7e année consécutive? Donc ça a commencé qu'il y a 7 ans, c'est pas une tradition. Normalement, on a autour de cette table, vous savez, une spécialiste du Mexique. Ah bah oui, mexicologue. Elle nous a longtemps fait croire qu'elle connaissait parfaitement ce pays. On la surnomme Pépita. Ce week-end, Mexico s'est transformé en ville particulière avec cette fête désormais traditionnelle, appréciée de la population, qui mêle musique, déguisement et une bonne dose d'humour. Il s'agit de la marche. De la marche. Ça n'a rien à voir avec les morts. Oui. Eh ben voilà, j'ai trouvé. Des morts vivants. La marche des morts vivants, des zombies. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais je le savais. Ouais, mais tu le savais, ouais.
Et t'as fait deuxième et dernière. Non, mais ils ont un culte de la mort qui est extraordinaire. Santa Muerte, la Sainte Mort, compte des centaines de milliers de dévots et le jour des morts, c'est-à-dire... C'est le jour des morts. Oui, c'est le jour des morts depuis 25 jours. Hein. Oui, mais ça dure très longtemps chez eux. Ah, c'est ça, oui. C'est pas comme en France où la mort, ça dure 2-3 jours. Nous, la journée des morts vivants, c'est le mardi avec Pierre. non, mais franchement, Christine, on voit quand vous brodez... Ils décorent les tombes, c'est magnifique ce qu'ils font au Mexique. C'est une merveilleuse conteuse. Ils mettent à manger sur les tombes. C'est une conteuse extraordinaire, on s'y croirait. Ils mettent de la bouffe, ils mettent de la tequila sur les tombes des morts. Et puis vous avez bien vu le folklore avec les squelettes partout. Ouais, c'est vraiment bien. Et ben voilà, ils se déguisent en morts vivants, vous avez raison. Les bras chargés d'instruments tranchants, les vêtements maculés de sang, le visage pâle. Des milliers de Mexicains ont arpenté les rues de leur capitale ce week-end, terrorisant évidemment les enfants, avec un côté surnaturel, mais c'est du second degré. Les organisateurs disent en tout cas que chaque année, ce festival a de plus en plus de succès. La marche des zombies de Mexico. Vous connaissiez pas en fait, hein, Christine? Je connaissais pas celle de Mexico, mais je connais celle de celle de Franconville. Des zombies plein les rues de Mexico. Un peu de musique sur Europe 1, mais française celle-là, avec une nouvelle chanson de Bernard Lavillier. C'est votre pote Bernard Lavillier, Pierre. Ouais. Alors, ça tombe bien, il y a un nouvel album, il paraît qu'il est très bien. Ça s'appelle Baron Samedi. Et justement, Baron Samedi, c'est une figure, on va dire, vaudou, ouais, voilà, de Haïti. Et c'est là-bas que, paraît-il, ce fameux Baron Samedi hante les cimetières. C'est le titre de l'album de Bernard Lavillier. Il sera à l'Olympia en mars 2014. Et l'extrait de l'album Baron Samedi s'intitule Scorpion. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par l'affaire du Père Noël au musée Grévin. Coca-Cola aurait-il vraiment peint en rouge, enfin, est-ce que ça aurait été les premiers chez Coca-Cola à faire que le Père Noël porte des habits rouges, ou est-ce que ça existait avant? Ça existait avant, faut remonter à la Genèse, et bien avant, Laurent. D'abord, il y a un quatrième roi mage, c'est une légende russe, qui existe depuis 2000 ans. Chaque hiver, ce gros monsieur tout rouge traîne un traîneau tiré par des rennes et qui distribue des cadeaux aux enfants. Et ensuite, il y a Saint-Nicolas, le martyr chrétien. Alors lui, il n'a pas la veste rouge, il est habillé en évêque avec une barbe et une crosse. Mais il va se laïciser, puisque Saint-Nicolas, qui est fêté le 6 décembre, va devenir en Hollande Sinterklaas, alors ce qui veut dire en anglais Santa Claus. En 1860, Laurent, Thomas Nast, qui est un illustrateur et un caricaturiste très célèbre dans un journal new-yorkais qui est le Harper's Illustrated Week, et il revêt Santa Claus, alors du costume rouge, du bonnet, de la fourrure blanche, d'un ceinturon de cuir. C'est la figure officielle. Nous sommes là au 19e siècle, Laurent. Avant Coca-Cola, donc. Et en 1931, vous avez l'artiste Aldo Sunblow qui donne au Père Noël la stature qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un ventre rebondi, un air jovial, une grosse barbe, une hotte. Et la robe rouge est remplacée par le pantalon et la tunique. C'est le Père Noël relooké dont va s'emparer Coca-Cola. Et vous savez pourquoi? Allez-y. Parce qu'il voulait absolument que les consommateurs américains consomment du coca en plein hiver, ce qui n'était pas le cas. C'est une opération marketing qui a 85 ans. Mais ce ne sont pas eux, en tout cas chez Coca, qui ont vêtu de rouge le Père Noël. Alors bon, sur ce, vous me posez la question, est-ce que le musée Grévin a payé pour avoir un Père Noël pendant 2 mois chaque année? Non, c'est l'inverse. Il n'a rien compris, mais c'est pas possible de rien comprendre comme ça. On ne paie pas pour entrer au Grévin et inversement. C'est une opération caritative que mènent Coca et Grévin pour l'association des Petits Princes. Des enfants malades à réaliser leurs rêves. Et Coca et Grévin sont partenaires de cette assoce. C'est une enquête bien menée, ça, non, franchement? Ouais, ça reste à vérifier, tout ça, mon Qu'est-ce qui reste à vérifier, Laurent? Tout. Non, mais ça va pas, même votre identité. Les Tontons Flingueurs, c'était prévu au théâtre. Alors, effectivement, la disparition de Georges Lautner remet sur le devant de l'actualité cette adaptation, ce projet, qui d'ailleurs était prévu pour France 2, où des comédiens d'aujourd'hui, évidemment, auraient joué sur scène, uniquement pour quelques représentations, et dont une, évidemment, retransmise à la télévision, la fameuse scène, mais pas seulement la fameuse scène, la pièce Les Tontons Flingueurs, enfin la pièce tirée, adaptée du film. Ça n'a jamais été une pièce pour l'instant.
Oui, et rappelons que le film est adapté du roman d'Albert Simonin. Et précisons que les droits d'auteur sont tombés dans le domaine public. Hein. Bon. Ça fait plus de 50 ans. Alors le projet traîne depuis plusieurs mois et là on apprend que France 2 renonce à ce projet parce que les acteurs approchés auraient finalement renoncé. Qui avait été approché pour jouer les rôles de Ventura, Blier, Lefebvre et Francis Blanche? Mais là, bon, les gens qui sont occupés de cette affaire ont été bien naïfs, quoi. Faut être candide pour imaginer qu'on va reprendre ces rôles-là, quoi. Alors bon... Et pourquoi? Puisqu'Eddie Mitchell, par exemple, et Fred Testo reprennent les rôles de Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo dans Un singe en hiver, bientôt au Théâtre de Paris. Dans une production cinématographique, Laurent. Hein. Non, au théâtre. Oui, au théâtre, bon, d'accord. Quand on ne sait pas, on se tait, Paul. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, c'est au Théâtre de Paris. Il va y avoir une reprise d'Un singe en hiver. Enfin, dire pas une reprise, parce que c'est pareil, c'était pas une pièce au départ, c'était un film. Et effectivement, il va y avoir le rôle de Gabin tenu par Eddie Mitchell et le rôle de Belmondo tenu par Fred Testo. Donc vous voyez que c'est possible. Bon, enfin oui, mais ça, les tontons flingueurs, c'est pas vraiment possible. Donc Stéphanie Lai, qui est un garçon charmant, qui est comédien, patron du Théâtre de Paris, a essayé, mais le casting était impossible, quoi. Aucun acteur contacté n'a accepté. Alors, lesquels? Oui, mais lesquels? Mais je fais exprès. Bon. Lino Ventura ont été contactés, mais c'est pas de la blague. Hein. Pour jouer Ventura. Jean Dujardin, Gilles Lelouch et Gérard Lanvin. Réponse totalement négative. Pour le rôle de Blier, Christian Clavier et Jean Reno ont été pressentis l'un et l'autre. Ça a été niet tout de suite. D'ailleurs, c'est les agents qui ont dit niet. Hein, c'est même pas les acteurs. Ouais, ils ont peut-être autre chose à faire. Jean Lefebvre, à qui vous auriez eu pensé, Laurent? Vous Non. Mais je pense pas que... Excuse-moi. Ils ont pensé à Franck Dubosc et à Alain Chabat. Mais je pense pas que ça soit une question de reprendre des rôles qui ont déjà été joués. C'est une question de théâtre. Ce sont des acteurs qui tournent beaucoup au cinéma. Et donc là, ça demande beaucoup de mois de répétition pour jouer quelques soirs. Et que ça se passe en direct sur France 2. Oui, donc voilà. Oui. Tu m'as interrompu pour ça. Parce que tu aurais dû le dire, parce que c'est toi qui aurais dû le dire. Et qui d'autre? Si c'est au ciné, c'est le même projet au cinéma, moi je pense qu'ils auraient dit oui. C'est ce que j'allais dire. Alors, pour le rôle de Francis Blanche, ils avaient pensé à François-Xavier de Maison, mais lui aussi est au théâtre. Vous voyez que vous avez raison. Il était même question, Laurent, ce que vous ne savez pas, d'un spectacle musical adapté des Tontons Flingueurs. Bon, il y a très peu de chances que ça aboutisse, mais il est vrai qu'un certain nombre de producteurs et de compagnies pensent à reprendre ce spectacle. Donc, c'est pas non définitivement. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas si mal. La troisième enquête, alors la plus compliquée, c'est vrai que ça n'est pas l'affaire du siècle, mais c'est tellement étonnant que j'avais envie quand même que vous enquêtiez là-dessus. Gaël Prévost, tireur à l'arc, qui aurait pu être une chance de médaille pour nous au prochain JO et au prochain championnat du monde. Gaël Prévost, 19 ans, a décidé de prendre sa retraite du tir à l'arc à cause, nous dit-on dans l'équipe, de ses parents qui trouvent que leur fils est trop exposé aux ondes électromagnétiques lors des entraînements et des compétitions. Ils trouvent que les antennes relais qu'il y a à côté des compétitions peuvent nuire à sa santé. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, alors bon, il faut que je remonte à la genèse, Laurent. Hein. Allez-y. D'abord, impossible de le joindre au téléphone, il n'a pas de portable. Hein. Ah, bah oui, c'est normal. Il envoie un courrier et la réponse, vous l'auriez eu dans 4 jours. Bon, alors, ce garçon, il faut savoir que c'est le meilleur archer français. Eh oui. Il est 12e mondial, vice-champion du monde par équipe et médaille de bronze au JO. Hein. Bon, Gaël et sa famille ont longtemps vivent toujours dans une ferme isolée d'Auvergne, qui est seulement éclairée à la bougie et chauffée au feu de bois. Ah oui, vraiment. C'est la seule manière apparente de protéger cette famille très étrange, c'est-à-dire ses parents, sa sœur et lui, d'un curieux syndrome dont ils sont atteints. D'après les scientifiques, cette famille est électrosensible. Chez eux, l'électricité n'est utilisée en vérité que pour l'élevage de porcins que dirige son père. Mais l'élevage de porcins est à 800 mètres de la ferme. Alors cette famille s'est imposée un style de vie car ils souffraient tous à cause des ondes de violentes migraines, d'insomnie, de crampes. Et depuis qu'ils n'ont plus la télé, depuis qu'ils n'ont plus l'électricité dans la ferme, ils dorment mieux et ils n'ont plus mal à la tête. Mais ils se sont rendus compte que le petit Gaël, malgré ses 19 ans et son 1m96, dès qu'il se baladait dans un bâtiment où il y avait la Wi-Fi, par exemple, il avait une légère migraine. Alors bon, ce jeune homme, c'est un jeune homme très sympathique au demeurant, n'a jamais eu d'ordinateur, de portable, de tablette électronique, qu'il considère comme des objets parasites
parce que dès qu'il est proche de ces objets, il n'est plus dans son élément. Alors il a utilisé que 2 fois un portable dans sa vie, et encore il l'avait emprunté à celui de son entraîneur. Et sur les 400 Ça fait vraiment, pardon, mais ça fait vraiment famille d'extraterrestres. Mais oui, un peu quand même. Hein. C'est les Amish. Bah écoutez, c'est la vérité. Hein. De toute façon, maintenant, vous ne pourrez pas l'avoir au téléphone, ce garçon. Hein. Alors, Il peut les faire Koh-Lanta, il ne sera pas dérangé par l'électricité. Hein. Et pourquoi il se retire Alors, c'est peut-être un retrait momentané. Parce que toute ces ondes lui redonnent à nouveau des insomnies et des migraines. Il préfère retrouver l'élevage de cochons familial. Voilà l'histoire telle qu'elle est. Voilà. C'est quand même triste comme histoire. C'est la véritable histoire. Et on dit merci, et on se dit au revoir et à bientôt. Il a un déj. Vous avez raison de remarquer, Paul, parce que d'abord, le téléphone portable, c'est pas bon pour vous non plus. Hein. Non, c'est pas bon, vous le remarquez. Ah oui, on voit bien qu'il y a quelques effets néfastes. Vous n'avez pas si mal bossé. De toute façon, notre invité d'honneur vient d'arriver. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité d'honneur ce soir? Bonsoir. La voix est Ah, déformée. ça, c'est un homme, ça. Non, c'est manifestement, effectivement, une femme que vous allez devoir identifier maintenant. C'est parti. Est-ce que vous êtes féminine? Oui, je pense l'être. Ça dépend sur quel plan. Est-ce que vous êtes féministe? Aussi. Est-ce que vous êtes allergique au téléphone portable? Est-ce que vous êtes actrice? Attention, pas de questions trop précises dès le D'accord. départ. N'oubliez pas les règles. Vous préférez la viande ou le poisson? Tu vois, c'est ça qu'il faut poser. Les deux. On préfère pas les deux. J'ai l'impression que... Je vois que vous êtes rieuse. Oui, j'ai l'impression que Pierre Bénichou en particulier vous fait vraiment rire. J'aime bien l'humour de Pierre Bénichou, ouais. Ça se sait que vous êtes féministe? Je pense. Est-ce que vous faites du sport régulièrement? Vous êtes militante? Discrètement. Vous aimez les militaires? Ah oui, tu peux dire n'importe quoi. En tout cas, moi, je sais pas vous qu'est-ce que vous trouvez ou vous trouvez pas, mais moi j'emballe. Hein. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Combien? 3. 3 enfants? Trois enfants. Vous avez des animaux de compagnie? Un chien? Ah, ça m'étonne pas. Vous êtes célibataire? Non. Ouais, mais enfin, c'est pas. Est-ce qu'on vous a déjà vu soutenir un candidat à une présidentielle ou à une élection politique? Jamais. On connaît vos opinions politiques? Oui. On les suppose, mais on se trompe. On les suppose, mais on se trompe. Oui, Ça, c'est intéressant. Donc vous n'êtes pas de gauche. On croit qu'elle, voilà, c'est ça, on croit qu'elle est de gauche. Est-ce que vous auriez couché avec De Gaulle? Si vous l'avez demandé. Parce que c'est rare d'une femme à qui De Gaulle dise « Viens donc me voir à Colombey, nous serons seuls ». Est-ce que vous y seriez allé? En gros, vous lui demandez si elle aime les grands résistants. Oui. Non. Déjà les grands. Hein. Les grands et résistants. Parce qu'il y a peu de femmes qui sincèrement pourraient dire non. Si De Gaulle m'avait demandé de coucher avec lui, j'aurais dit non. Et moi, je sais qu'enfin, je suis pas toutes les femmes. Je suis une femme parmi d'autres. Et je suis pas sûr que ce soit hyper scientifique là. Moi, je connais des femmes de enquête, 20-30 ans qui diraient pas oui. Hein. Alors, est-ce que vous auriez couché avec François Mitterrand si vous l'avez demandé? Alors, De Gaulle peut-être pas, mais François Mitterrand, je dois dire, j'ai trouvé beaucoup de charme. j'ai pas bien entendu, pardon, parce que je suis un peu dur d'oreille. Moi, je suis pas. Et il lui trouvait beaucoup de charme à Mais François Mitterrand. mais vous aviez raison. Est-ce que vous l'avez rencontré d'ailleurs? Je l'ai croisé. Croisé. Un premier indice musical. C'est une romance écrite en France, une mélodie sur laquelle je t'ai rencontré. Tu m'as parlé de disques anglais, moi je t'ai appris, parlez-moi d'amour. Depuis fille de France, tu as compris que n'est pas d'or tout ce qui vient d'outre-Manche. Depuis ce jour, les feuilles mortes et les roses blanches sont des chants d'amour. Tu es le soleil. Ça va peut-être aider Florian Gazan, le filleul de Claude François ici présent. Si vous avez le titre, vous le gardez pour vous, car c'est le titre évidemment de la chanson qui est un premier indice. Le titre, c'est le prénom de la personne? Du tout. C'est Fille de France, la chanson. Non. Est-ce que vous avez connu Claude François? Mais non. Mais quoi? Mais non, laisse-moi tranquille. Pose des questions, toi. Qu'est-ce que tu nous emmerdes là? Mais non. Non. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, elle est là. Elle aboie, c'est une aboyeuse. Non, mais arrêtez d'embêter cette petite. Vous êtes un télo? Ça dépend ce qu'on appelle un télo, je sais pas. Vous lisez beaucoup? Oui. Vous avez déjà lu un bouquin entier? Ne riez pas, il y a un Français sur 4 qui a lu un bouquin entier. Sur l'échelle de Scheim. Est-ce que vous aimez sortir le soir, faire la fête? Oui. Ah, vous faites la fête? Et qui garde vos enfants pendant ce temps-là? Ça dépend. Mon compagnon parfois.
Est-ce que vous êtes connu pour faire la fête? Est-ce qu'un de vos enfants pourrait sortir avec vous le soir? boîte. En boîte. C'est une bonne question, ça. Est-ce t'es gentil, merci. est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un d'autre qui porte le même nom que vous et qui est connu aussi? Non. D'accord. Un autre indice musical. Ah, les plus anciens comme moi aiment bien cette musique. Voilà pourquoi on la réécoutera après la pub. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça énerve Christine, hein, cette musique. Mais non, c'est l'oreille en coin. Pierre Bénichou pense que c'est James Bond, lui. Non, moi je pense que c'est l'oreille en coin. Ah, Mais oui, c'est l'oreille en coin, je te Ah oui, l'ai c'est dit, ça. je l'ai dit. Ah, tu l'avais dit? On se l'est dit. d'autres questions, donc. Invité d'honneur, avez-vous une carte de presse? Oui. Est-ce qu'on a parlé de vous récemment dans les médias? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Christine Bravo a déjà identifié notre invité d'honneur. Bravo, Christine. Ah, vous êtes forte quand même. Grâce à l'oreille en coin? Ouais. Grâce à l'oreille en coin. Est-ce que lorsque votre voix n'est pas, modifiée, transformée, elle est reconnaissable? Oui, hein. Est-ce que vous êtes très connu des jeunes? Non, mais c'est vrai parce qu'elle a dit qu'elle a croisé Mitterrand. Du coup, je me dis que ça se trouve, je suis complètement à l'ouest. On va le savoir dans un instant. Quand on va dire son nom, vous nous direz si vous la connaissez, Stéphane Bach. Il faut le comprendre, il a 17 ans, hein, le petit Bach. Alors, Ouais. vous le connaissez, Stéphane Bach? Oui. Oui, voyez, vous connaissez déjà. Je le suis, je crois, sur Twitter en plus. Ah, tu me suis sur Twitter, c'est cool ça. Vous vous intéressez plutôt dans votre métier à la politique ou au spectacle? Un indice de plus. Je ne pensais pas que cette chanson était aussi connue. Florian Gazan, lui, il l'a identifié. Un classique. Un grand classique. Ils sont deux désormais à connaître votre identité, invité d'honneur. Titoff, Stéphane Bach, Pierre Bénichou et François Renucci continuent à chercher des questions, les garçons. Est-ce qu'on peut vous voir animé à la télévision? Oui. Stéphane Bach a identifié notre invité Qu'est-ce que je suis d'honneur. bon. Vous voyez que vous le connaissez? Bah hein oui, mais bien sûr. Ah, Tout le monde Vous ne dites plus rien. D'accord. Est-ce que... Ils sont trois. Il y a un côté. La salle est hémiplégique aujourd'hui. Bravo, Gazan et Bach ont trouvé. Bénichou, Renucci, Titoff cherchent encore. Est-ce que vous êtes également productrice? François Renucci vous a identifié lui aussi. enfin. Bravo François. Mais Titoff et Pierre Bénichou cherchent. Vous voulez un autre indice? Oui, s'il vous Allez. plaît. La 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 la. Pierre, ça devrait vous aider, ça, quand même. C'est un homme et une femme, oui. Ah oui, un homme et une femme. Titoff a identifié notre invité lui aussi. Ils sont donc 5 à savoir qui vous êtes. Le seul qui ne vous a pas reconnu, c'est celui qui vous draguait. C'est Pierre Bénichou. Vous avez honte, Pierre, j'espère. Alors pourquoi un homme et une femme, Alors, Lelouch? Ce qui est marrant, c'est que Florian, tu n'es pas tout de suite deviné, puisque c'était ton parrain qui chantait une chanson. Oui, mais le titre de la chanson n'est pas le prénom de la personne. Ah bon, merde alors. Ah non, si vous voulez le prénom de la personne, puisque tout le monde a trouvé sauf Pierre, il fallait l'indice numéro 7. Oh Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela. C'est pas vrai, Pierre. Je suis le seul à trouver Daniela Lombroso. Oui, Daniela Lombroso. Bravo, Pierre Bénichou. Daniela
Lombroso est notre invité d'honneur à l'occasion de la fête de la chanson française qui sera diffusée vendredi soir sur France 2. Et j'ai même d'ailleurs une compile avec des tas de succès de la chanson française, puisque c'est aussi l'occasion d'une compile de 5 CD. C'est bien ça? Ouais, 5 CD, 100 titres, toute la chanson française, aussi bien des titres d'aujourd'hui, des tas d'artistes comme, je sais pas, Jennifer et d'autres, que des titres du passé. Je vois bien, il y a même la chanson Les Amants de la Bastille, Louis Delort et Camille Lou. Absolument, de 1789. Et c'est d'ailleurs à cause du Palais des Sports et du drame qui a eu lieu là-bas que vous avez dû déménager pour l'enregistrement de la fête de la chanson française. Qui s'est déroulée finalement en plateau, mais qui est une belle émission qui passera vendredi prochain avec Laurent Ruquier qui je ne chante pas, je vous rassure. C'est dommage. Alors, de variété. mais quelques animateurs de France 2 sont venus. Michel Drucker, Virginie Guillaume. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi Laurent faire? Ruquier, Stéphane Bern, Pourquoi ils sont Sophie venus Davant, Mathieu Madénian pour présenter cette émission parce que c'est la 10e fête de la chanson française. C'est pas toi qui présente. Avec eux, on est tous ensemble. Tous ensemble, main dans la main. Main dans la main, la Dream Team de France 2. Ouais, Christine, vous n'en faites plus partie. C'est comme ça, Christine. Mais... Et ça me va très bien, ma poule. Alors là, franchement... Voilà, t'as raison, c'est affreux ce qu'il a dit, c'est con. Hein. Mais toi, t'en feras pas partie bientôt. Mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ma Christine? Je vais t'acheter une petite télévision à la maison, tu sais, comme on achète des petits volants aux enfants, tu sais, pour on leur fait croire qu'ils conduisent la voiture. T'auras un petit tonton du lambeau? Non, mais ça c'est plus trop ça. Ça devait être très bien, c'était bien payé. Bah c'est en tout cas... C'était bénévole, Christine. Alors t'as encore moins de chances de m'y voir. Pierre Bénichou, c'est pour vous la fête de la chanson française. Oui. Vous pourriez, je me souviens qu'à une époque, vous aviez dans Shabada Jacques Pessis à vos côtés. Vous auriez pu engager Pierre Bénichou comme, on va dire... Bon, il y aurait eu une erreur sur deux, hein, mais quand même. Non, mais j'étais content parce que j'ai vu dans un petite présentation de ton émission que j'ai vu Guy Béard. Oui, on a rendu hommage à Guy Béard. Parce que c'est vrai, on le voit pas, non? On le voit dans l'émission, il est là, il est présent. Il est là, oui. il est présent, oui. Et on a réussi à convaincre Emmanuel Béard de venir lui faire une surprise. Parce que Emmanuel, enfin tous les autres, mais Guy Béard, personne ne sait que c'est peut-être le plus grand. Non, c'est sans doute le meilleur auteur de chansons. Ouais. Vivant. Emmanuel Béard chantera un duo avec Patrick Bruel, hein, c'est ça? C'est ça. Une chanson de son papa. Béard, voilà. Connaissez-vous laquelle? Il n'y a plus d'après. Pierre. Que Pierre connaît, non? Ouais. D'abord Stéphane Bach. Stéphane Bach pour voir s'il connaît Guy Béard. Ah, Guy Béard, bah pas du tout. Enfin, faut me dire ce qu'il a écrit, parce que sinon je peux pas deviner. Alors allez-y, Pierre. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Peut-être qu'il connaît, qu'il a appris à l'école. Il a peut-être appris l'eau vive à l'école. Ma petite est comme l'eau. Elle est comme l'eau vive. Ah, toujours pas? Elle chante les ruisseaux. Voilà, c'est la preuve qu'il fallait lui rendre hommage, il était temps. Et alors, vous connaissiez Daniela Lombroso, Oui, Stéphane bien sûr, Bach. je connais Daniela Lombroso. Daniela Lombroso. Elle est très très féminine sans être féministe. Oh, oh. Ça commence comme ça, la continence. Hein. Christine, faites quelque chose. Non, j'en peux pas, j'en peux plus. J'en peux pas, elle en peut pas. Je suis entouré, mais ah non, mais vraiment de bras cassés ici. D'où vous la connaissez, Daniela Lombroso? Moi, je regardais Shabada, enfin, ma mère regardait Shabada et du coup, je passais une tête et tout et j'aimais beaucoup et je vous préfère à Natacha Saint-Pierre, vous inquiétez pas. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai que Shabada est terminé. Mais vous auriez pu deviner quand même, Pierre Bénichou, que c'était à Shabada qu'on pensait quand on a passé la chanson Un homme et une femme. C'était le titre de l'émission de Daniela Lombroso, Shabada. Bah oui, je sais bien. Ah là 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 là. Shabada. Combien d'années Shabada quand même? 4 ans. C'est pas mal déjà. Très bien. Non, c'est bien. Le premier indice musical. Ah, une mélodie sur laquelle. Alors, et tu as pas. Mais non, mais c'est une chanson française. Ça s'appelle une chanson française. Ça s'appelle une chanson française. Et alors, une chanson française, oui, c'est Daniela, mais ça peut être d'autres personnes. J'incarne la chanson française quand c'est même. C'est la fête de la chanson française, une chanson française. D'accord. L'indice était quand même facile. Si ça s'était appelé la chanson française, oui. Mais des chansons françaises. Non, c'est pas demain la veille, tu vas faire ton comeback, toi. Je veux dire.
Alors attention, un autre indice. Bah oui, ça c'était. Bah oui, moi Ça, j'écoutais ouais. ça quand j'étais jeune. Et vous saviez que Daniela bien Lombroso a sûr. fait ses débuts Bah dans oui. l'oreille en Ah coin? bah, On s'est même évidemment. rencontrés à cette époque avec Bah. Christine qui avait écrit un truc sur un livre sur la sexualité des animaux où elle Tu te rends racontait. compte, Ah oui, oui, on oui. s'est rencontrés il y a au moins 30 ans. Bah, elle part de loin quand même. Il y a Hein. il y a une trentaine. On s'est Elle vous en rencontrés il y parle a pas une de temps en trentaine temps? Elle vous d'années. raconte pas la sexualité du serpent, De temps en temps. sauterelle et tout ça, ouais, de temps en temps. Mais Elle toi, ne parle tu pas beaucoup de faisais la des... sienne de sexualité en tout. Non, c'est parce que qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux que je parle de la tienne? La vraie tienne? Tu me connais. Non, mais Bah, vas-y. c'est Qu'est-ce bon, que tu aurais à dire? non, mais Attention, Christine, Jean-Marc Morandini, écoute bien. J'aurais quoi à dire? Christine, j'ai adoré votre ouvrage Comment emballer un cheval. Non, et je voulais dire, Daniela, elle a commencé, on a commencé ensemble chez Brognaud. Ouais. Et elle faisait mais des trucs absolument géniaux. C'était l'émission Pirate, c'est ça? Oui, l'émission Non, mais- Pirate. C'était Ouais, ça non, la mais ce que première. tu non, il y avait faisais- Carl Zéro, Mireille Dumas, Christine, moi. Ouais, mais- Et Léon Zitrone. Bouchité, Léon Oh, Zitrone. quel con celui-là. Mais ce que tu faisais dans l'oreille en coin, c'était génial. Mais c'est même pas descriptif. Raconte, on entendait des bruits de talons. Et qu'est-ce que tu faisais? C'est bien vendu. Je Hein. faisais, je sais pas. Du c'était- regard. À l'époque, c'était À la radio, un peu ça devait être chouette, du regard, oui. Un peu comme, enfin, on peut comparer un petit peu ça au petit journal, non, de Yann Barthès, un peu Ouais. dans l'esprit, voilà, c'était un peu ça. C'était un truc de dingue quand même. Elle était très, très précurseur à la radio. Mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive à Merci toi? Christine. Mais pourquoi vous lui faites autant de compliments? Bah, c'est apprécié quand il y a de la qualité. Parce que à la radio, elle était bonne. J'attendais que ça vienne. Tu vois, et Daniela, tu vois, on se méfiait. Quoi, Le naturel revient vite au galop. Voilà. Elle est terrible. Ah, elle a retrouvé. On l'avait perdu pendant 1 minute. Il y a la chanson aussi, Coco Bauer, qui vous a mis sur la voie. À l'époque, Je comprends, elle voulait dire par rapport à la chanson, en fait. C'est ça qu'elle voulait dire. Daniela, en fait, c'est vrai, a fait cette chanson. Moi, j'ai revu les images. Je dis donc, vous chantiez, vous dansiez, Ah vous bah, étiez. faut y aller, hein, Ah faut ouais, y c'était aller quand même pas si mal hein, cette chanson. Hein. N'exagérons rien, Laurent, quand même. Je sais qu'on a travaillé ensemble. Commence pas par là, pose ta main plus bas. Ouais, c'était un gag. J'essaye de parler pour couvrir les trucs, tu sais. Voilà, donc on n'a pas entendu. Caresse-moi quand même, elle dit. Ouais, c'est donc, c'était. Il faut tout leur dire aux garçons, Pierre. Mais oui, parce que tous les gens se moquent d'elle. Pas d'elle seulement, mais toutes les filles de la télé. Mais en fait, elles sont méritantes quand même. T'as vu comment elle a commencé? C'est formidable. Mais quel courage il faut. Bon, elle a pour pris un faire ça. pseudo quand même, hein, Pierre. Hein. Ah bon? Oui. Elle s'appelait comment? Coco Bauer. C'est très très bien. Vous l'aimez, Daniela Lombroso, vous, Pierre? Ah, physiquement, énormément. Ah oui. Pareil. Ah oui, vous aussi? Ouais, pareil. Dans le style Cougar, c'est mon top. C'est bon, ça. Moi, dans le C'est style, bon à savoir. dans le style gamine, j'adore. Ben voilà, vous avez l'embarras du choix, Daniela. Ah ouais. Quels seront les chanteurs présents vendredi soir pour la fête de la chanson française? J'espère que aussi bien Pierre que Stéphane y trouveront du plaisir, puisque ça va de Guy Béard, justement. Et moi Oui, toi aussi. Ah d'accord. Aussi, ouais. Florent Pagny, Patrick Ah. Bruel, Christophe Mahé, Matt Pokora, Pascal Obispo, Tal, Stromae. Stromae. Stromae, bravo. Belle séquence, Stromae avec Putain, Laurent d'ailleurs. J'ai eu la chance de présenter Stromae, alors quand même, je m'en souviens. Zaz, Serge Ah oui. Lama. Mais dis donc, mais. Aznavour, non? Aznavour sera là en image parce qu'il était là l'année dernière et on J'ai l'impression reverra qu'il y a- 10 ans de chansons Il y a que françaises. les chanteurs français, hein. Tous les chanteurs français seront là, oui, C'est absolument. incroyable. Même Ah oui. Jojo, il passe une tête. Johnny Oh là sera là. là, pas là, on n'a pas tourné cette année, mais comme on revoit 10 ans de chansons françaises, il y a des meilleurs moments, et donc un duo extraordinaire qu'ils avaient fait l'année dernière, Johnny Hallyday et Charles Aznavour sur une belle chanson d'Aznavour. Enfin voilà, donc c'est vraiment, il y a toute la chanson française qui sera présente, il y en aura pour tous les goûts, et avec surtout des duos, des inédits absolument incroyables. Il y a un duo Matt Pokora et Pascal Obispo sur Les Comédiens qui est vraiment bien. Il y a Pourquoi un vous duo- boudez, Pierre, dans votre coin? Qu'est-ce qui se Non, passe? parce que quand j'entends Mac Pokora et comment il s'appelle l'autre? Pascal Obispo. Obispo. Et Pascal Obispo, touche pas. je suis à la limite de me frapper quand j'entends un truc comme ça. On touche pas Matt Pokora. Il est sympa, Matt oui, Pokora. si, Ouais, vachement, il est bien.
Il va chanter quoi, Matt Pokora, vendredi soir? Les comédiens. Les comédiens et évidemment toute la troupe de Robin des Bois pour des extraits de Robin des Bois. Et Stromae, il chantera quoi? Comment? Stromae, Stromae, il qu'est-ce qu'il va chanter? chante Tous les mêmes. Tous les mêmes. Ah, le nouveau. Ouais, le nouveau c'est extra, single. où il est à la fois homme et femme. ouais. C'est vraiment une très C'est un belle génie, séquence. Stromae. Ouais. C'est un génie. Ouais, C'est un vrai artiste. C'est un des trois qui marqueront les 10 dernières années. Ouais, c'est mieux que Guy Béard. Il mériterait de chanter la Guy Béard, c'est très très bien aussi, du con. Regarde ça. Essaye d'apprendre au lieu de pérorer comme ça. Et enlève ta casquette quand tu me parles. C'est vendredi soir, la fête de la chanson française. Les 10 ans, c'est animé par Daniela Lombroso et d'autres animateurs de France 2 qui la rejoignent. Si vous aimez la chanson française, n'hésitez pas, vendredi soir, France 2, le futur rendez-vous avec Daniela Lombroso. Merci Daniela. Merci à vous. Merci à vous. Demain, 16h, c'est notre rendez-vous.